Normalement, on vous voit. Le son est activé. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à Barlin, au COSEC de Barlin, pour la rencontre opposant de Barlin à Haïcourt. Bonsoir Mathieu. Et Bonsoir. bonsoir à tous et bienvenue à la Barlin Arena. Donc ouais, pour un derby, pour le dernier match de la saison à domicile pour Barlin. Ce qu'on peut dire, c'est que cette saison pour les seniors, ça a quand même été compliqué. Première partie de saison un peu compliquée au niveau des blessures, notamment. Par contre, une deuxième partie de saison qui est quand même beaucoup meilleure et on espère, là, tout simplement, on est en train de préparer la saison prochaine pour les seniors. Voilà. Donc, je vous présente Big Shante Lorizarazu, ici présent avec moi. Donc, on va essayer de mettre un petit peu de sérieux et un peu de déconnade aussi. Le match commence dans 2 minutes 30. Donc, on va vous présenter un petit peu les équipes. Tu fais Barlin, je fais les autres. Allez, c'est parti. Allez, donc pour le CL Barlin. Et donc pour le CL Barlin, on a bien entendu en numéro 4, en position de deuxième arrière, Martin Duhamel. En numéro 6, pareil, La Fusée, Thomas. Numéro 7, avec ses grands bras, on l'appelle Oncle Joe. À la main, on va mettre Michael Domis, forcément. Le 9, le Jumpman, celui qui saute plus haut que tout le monde, Baptiste Brouez. Celui qui nous a tant manqué en première partie de saison, Maxime Leroux. La déboulonnable ensuite, c'est Xavier Papeguet. Le capitaine, bien évidemment, c'est Etienne Rogala. Le repapa en début d'année, on tient à le signaler. C'était pour ça qu'il avait loupé son début de saison. Mais on embrasse fort la maman et la petite. Et ensuite, on a Big Ben en numéro 15 et Théo en numéro 5. Voilà pour la composition de Barlin. Et le coach Et le coach, très important, Bernard Bridel, assisté de Marion. À qui on souhaite un bon anniversaire. En retard d'une journée, mais on l'adore. Ensuite, maintenant, pour le club d'Haïcourt. Numéro 0, Tom. Numéro 4, Pierre. En numéro 8, on a Lucas qui est capitaine. Numéro 9, Paul. 11, Clément. 12, Thomas. 20, Guillaume. 28, Pierre. Et 29, Lucas. Alors, quelques têtes déjà bien connues ici au CLB. Petit air de derby quand même ce soir, on peut dire. Même, pour certains connaissent bien la maison, connaît bien les frères Herf, notamment. Juste un point quand même sur le classement, Mathieu, avant cette journée. Donc on a 4e Haïcourt, donc avec 9 victoires pour 5 défaites, et Barlin donc qui sont 7e avec 4 victoires pour 10 défaites. Donc autant dire que pour clôturer la saison, ils ont à cœur de gagner devant leur public. En plus, quand même important de signaler que Monsieur le maire est venu. Monsieur le maire de Barlin, à qui on... Voilà, le chouinouille. Donc, monsieur le maire, voilà, qu'on remercie. Espérons qu'il va rester jusqu'à la fin pour voir cette belle victoire. On l'espère aussi, en tout cas, on le remercie beaucoup d'être venu. 30 secondes avant le début du match. Les deux équipes se tapent dans la main. On n'a pas encore le 5 de départ. Donc c'est resté confidentiel jusqu'à la fin, le 5. Je pense qu'on voulait brouiller les pistes. De toute façon, Bernard l'avait dit en conférence d'avant-match. Je me souviens qu'il a dit putain, les gars, qui est-ce qui a les maillots? Et il me semble que Mario a répondu qui a les licences. Donc autant dire que tout ça reste vraiment très confidentiel. Ouais, et heureusement que nous sommes à domicile car on sait où sont les ballons. Voilà. Donc pour Barlin, on voit Martin en numéro 4 sur le terrain. Jojo qui va aller défier son collègue Herf. Il manque pas d'air, lui. On voit Mika aussi, Xavinou et le numéro 15, Benji. Dit Big Ben. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner vers le match pour l'entre-deux. Allez, c'est parti. Et bon match, messieurs. N'hésitez pas à commenter si vous n'entendez pas bien, etc. Bon, à noter qu'il y a le retour des deux arbitres, monsieur et madame Monnier, Didier et Séverine, qui ont arrêté d'arbitrer pendant 4-5 ans. Les revoilà d'ailleurs, on voit qu'ils n'ont plus l'habitude parce que là ils sont même pas sur le terrain, regardez. Il faudrait peut-être leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça commence déjà niveau arbitrage. Clairement, je ne voudrais pas mettre une pièce dans la machine, mais là c'est mal parti. On peut pas dire qu'on est favorisé. Le jeune arbitre prêté, je confirme que... En tout cas, respectons les arbitres parce que vu la polémique qu'il y a en ce moment autour d'eux, tout ça, notamment au niveau du foot, donc le basket c'est différent. Nous respectons les arbitres. Et le coup d'envoi
va être donné dans quelques On va même pas instants. présenter notre caméraman. C'est vrai, Notre caméraman blessé. Putain, le gars. polyvalent, donc joueur, blessé On et parle bien de caméraman. Jacques en gros, bien Et entendu. donc c'est notre ami Paul. Allez pour Jojo. Et c'est parti. Donc il y a la balle tout de suite pour les joueurs d'Aïcourt. On place tout de suite un système. Et Barlin qui défend en indiv comme à son habitude. Oh là là, Et grosse Xavier, défense de Xavier. bien Xavier. Voilà, on passe tout de suite par le meneur de jeu Mika Domis. Et Benji pour le premier shoot du match, c'est raté. Petite faute de Xavier non sifflée. Et le 12 qui marque son premier. Ça va être une faute de Martin. La première. Et pourtant, tu pourras regarder la vidéo, c'est possible. Je te confirme qu'elle est. Alors, un lancer franc en attente. Et donc c'est Thomas, le joueur d'Aïcourt, qui va peut-être se signer les premiers points du match sur lancer franc. Allez. Bon, Xavier se distingue sur ce début de match, hein, sur son niveau défensif notamment. Bah, c'est sa marque de fabrique. Hein. Jojo. 2 points pour Paul. Allez, Mika l'amène. Et ça crosse. On s'accroche tout de suite d'entrée. Allez Xavier. 2 pour Xavier. Non, la passe c'est décisive. une belle passe. On met dedans. Ah, dommage. C'est bien. En tout cas, ça se bat. Ça se bat. Le panier n'est pas là, mais le jeu y est. On sent les joueurs d'Aïcourt très agressifs dès le début de match. Arrivée de Kader Mechtoum, pour ceux qui connaissent. Allez, Mika. Mika qui drive. Oh là, c'est beau ça, Mika. Oh là, magnifique. À montrer dans toutes les écoles de basket. Merde, Mika. Un spin move pour Mika qui ouvre son compteur pour un. Oh, marché, oui, oui. Ah, si on arrive à le voir dans les tribunes, c'est qu'il a marché. On voit que Mika joue à domicile. Donc mon compère Mathieu toujours aussi en forme. Allez, Joris Voilà, qui ça pénètre. drive pour Oncle Joe. Oh, c'est beau ça. Ça c'est. Ah, oh, pas de chance. La défense, les gars, la défense, trop tard, c'est fini. Les 2 points pour le numéro 2. Le repli de Darlin sur cette action qui n'a pas été bon. Mika qui est pressé. 6-2 pour Paul. Oh, attention. J'avais un petit message, vous nous faites prévenir les commentateurs. Oh, Martin Duhamel ici qui ouvre son compteur score aussi. Petit lay-up là, c'est magnifique. Alors restez en ligne, vous n'êtes pas prêts de finir vos rêves. Allez, Herf, il court à la main. passe pour Tom. Grosse défense de Benji, grosse défense. Le petit Intérieur pour Lucas. Et contre de Jojo, non, dommage. Et donc c'est Paul qui marque encore une fois, il en est à 4 points. 8-4 pour Aïko. Allez, bien évidemment, rien n'est fait. C'est qu'en premier carton. Allez, tu peux la tenter, bien Oh, sûr. c'est beau ça. Ouf. Dommage, Joris qui se fait contrer par le numéro 9. Allez, Martin qui pénètre, facile. C'est beau ça. Oh, ça c'est la spéciale Mika. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est une assiste de Mika Domis. Bon, début de match plaisant. Ouais. Quelques points offerts quand même avec une défense un peu laxiste en dessous. Demande temps mort arbitre pour refaire le lacet. L'arbitre qui n'avait pas l'air de comprendre d'ailleurs. 6 pour Barlin, 10 pour Aïko.
Attention, Mika Domis qui est bien pressé. Mika Domis qui drive encore. Oh, il a fait un gros travail cette saison là-dessus, hein, Mika. Attention, rebond par Herb. Ah là là là, portée de balle. Bon, NBA, ça passe. En départemental, non. Et donc la remise en jeu pour Barlin de Xavier Papeguet qui passe par son meneur, Mika Domitz. Benji. Oui, Oh, Xavier, ça c'est beau, ça Xavier. C'est spécial, d'habitude c'est ça. la spéciale, ouais. Highcourt qui met beaucoup d'agressivité hein, dans le début de match, notamment en défense. On est sur 9, non, je dirais 6 points de Paul, le numéro 9 à Hicourt. C'était exactement ça. 6-12 pour Hicourt. Ah, ça c'est beau. Une de magnifique, dommage. Une balle. Alors, changement. Bon, en tout cas, l'attention chez Barlin, elle est là. On cherche à faire la passe pour le copain, pour chercher celui qui est plus démarqué. Nous, Papeguet qui sort pour Théo. Donc Théo, nouvelle recrue cette saison. Pareil, qui n'a pas été épargné par les blessures. Et donc là, il fait son retour. Ça pénètre facilement quand même. Bon, le 9 arrive à pénétrer quand même assez facilement dans la défense berlinoise. Bon, les arbitres qui ont été gentils hein, avec Oncle Joe. Allez, on annonce et donc faute de Théo, je pense. Ouais, faute. Numéro 5. Donc la balle qui sera remise en jeu ligne de fond. Non, de lancer. Ah, de lancer, on a fait ça. D'accord, ok, très bien. Allez, changement à venir pour le CLB. Pardon, le BCB. Chasser le naturiste qui revient au bagalo, hein, Mathieu, hein, c'est pas évident. Hein. Donc Joris est sorti pour Etienne. Donc l'entrée du capitaine. Ah, Joris qui a eu un peu de peine au niveau des rebonds. Donc Théo qui bloque bien en rebond. Voilà, on passe par le meneur. Balle perdue par Ben. Elle est pour Barlin quand même. Barlin 6, Hicourt 14. Et que la moitié du premier carton qui vient de passer. 5 minutes de jeu effectivement. Remise en jeu, ligne de fond pour Etienne. À 3 pour Benji, qui se fait contrer. Et la balle repart direct en contre-attaque pour le numéro 9, qui en est à son 10e point. Un contre. 10 points sur 16 pour le numéro 9. 10 points, 2 contre pour Paul, joueur d'Hicourt qui nous fait vraiment un sacré match. Hein. Donc, les arbitres qui sont quand même cléments avec les marchés. Récupération de balle Barlin. Allez, temps mort Barlin. Temps mort pour le BCB. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le premier carton est quand même assez compliqué pour les joueurs de Barlin. 16-6, une nouvelle fois, comme on l'a dit, Hicourt met beaucoup d'agressivité en ce début de match. À Barlin de relever le défi physique. Ouais, beaucoup de rythme. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de vitesse dans le jeu d'Hicourt. Ils n'hésitent pas à pénétrer et c'est ça qui met en défaut la défense. Quand tu vois que le numéro 9 a déjà marqué 10 points en 5 minutes, clairement, on voit qu'il prend le dessus sur son adversaire. Ouais, il joue également bien en transition, donc ça va vite. Et puis aussi, ça défend. Et puis ça défend aussi très très bien du côté d'Hicourt. Là, on l'a vu sur la dernière action de Paul, qui justement contre Benjamin, il va finir au panier. On nous dit que le 7 est plus petit que d'habitude. L'arrivée du GM. Le GM d'Arlino. Alors rien n'est fait, bien sûr, le match est très plaisant, c'est fair play.
Ça se passe bien. Un bon match de basket comme on les Ouais. aime. Allez, c'est reparti. Voilà. Donc ce soir, la Berlin Arena qui se remplit. Un peu comme à Miami, hein, les stars arrivent toujours après le coup d'envoi. Alors Martin à la balle, il va pénétrer. Alors ça c'est beau ça. Bon, ça pour les mecs, les gars. Oh non, ça on n'a pas le droit. Un raté de Théo monumental. Alors là, sur un caviar de Martin. Et voilà, les 2 points derrière pour le numéro 12. Et la faute. De Mika Demis. Donc Mika qui en est... Ah non, avec une balle perdue, Mika. Quand même la pression Une de Berlin, assist mais pas et aussi 2 points. Et donc c'est Thomas qui se retrouve au lancer franc. Avec Déjà son style auteur très de 6 particulier points. avec les manches longues de doigts. Un petit quiproquo au niveau de la table. Au niveau du chrono, on a Nina qui est en U15. C'est super sympa de venir faire le chrono ce soir, accompagnée d'Elsa, en U13 pour la feuille. Franchement, d'avoir des jeunes comme ça qui viennent s'investir dans le club, ça fait vraiment plaisir. C'est beau. Allez, petit temps mort, c'est le moment d'aller aux toilettes. 6 pour Barlin, 18 pour Aïko. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la table? On annonce 2 lancers francs, c'est ce qu'on avait tous compris. Certainement une erreur de marquage de la part de la chronométrie. Ah, on fait signe dans l'oreillette que c'est un problème au niveau de la table. Vous avez dit Paul? C'est ça, en effet, la table de marque a mal indiqué la faute. Le bon joueur n'avait pas été marqué sur la feuille. Donc Paul, notre homme de terrain qui est au plus près. Combien de fautes là pour Mika? Et donc Mika qui a une faute. J'ai l'impression qu'ils ont montré 2 là, c'est pour ça. Ah. 12. Allez. Alors Mika qui a toujours eu un jeu très agressif aussi en défense et ça a toujours été un petit peu son problème les fautes. Mais bon, c'est vraiment à son image, hein, très énergique en défense. Donc bah forcément. Martin qui cherche sa place pour le 3 points. On le voyait venir. Voilà. Bon rebond de Théo. Ça, le petit coup d'épaule comme il faut. Oh là là. Ah, dommage. On n'a pas de chance. Hein. Le numéro 9, toujours le numéro 9. Tu en es donc à 12 points. 12 points pour le numéro 9, celui. Il faut vraiment le sortir. Plus de la moitié des points de son équipe. Allez, Théo. Théo Jérôme qui passe à Etienne Rogala. Etienne, c'est compliqué. Oh, Barlin n'est clairement pas dedans. Là, 6 à 21. Je dirais même 6 à 21 toujours. Théo à la main qui remonte, qui essaye de mettre un petit peu de rythme et de folie dans ce match. Etienne, la petite feinte, et il monte. Voilà. Les 2 plus 1. Non. Faute avant. Dommage. C'est un petit peu ce qu'on veut voir, un petit peu de folie au niveau de Barlin. On a l'impression que c'est sur la réserve. Franchement. Il faudrait qu'ils emballent un peu le match hein, parce que c'est vraiment Aïkour qui fait le jeu. Allez, 2 changements. Donc on a Maxime Leroux et Baptiste Auboué qui vont faire leur entrée. Donc c'est Benji qui va sortir. Donc quasiment du poste pour poste. Et Martin également. Donc là sur le terrain, on a Mika, Etienne, on a Théo, Max et Baptiste. Donc le coach Bridel hein, qui tente des choses parce que il voit que son 5 de départ n'a pas forcément donné entière satisfaction. Dommage. Allez les gars, la défense. Allez, est-ce que ça serait bien de ne pas le prendre? Défense un peu plus en zone là. Ouais, ils sont passés en zone à Berlin parce que lundi elle n'a pas trop bien marché. Donc il faut trouver des solutions. Alors ballon récupéré pour Barlin. 6-21, temps mort, Aïkour. Temps mort Aïkour. Bon, 7 minutes de passer dans ce premier quart-temps. Aïkour assez largement en tête, avec un score de 21-6. Et notamment quand même le joueur Paul, numéro 9 à Aïkour, qui en est déjà à 12 points, plus de la moitié de son équipe. Autant dire, on sait s'équipe pas trop chez Aïkour. Hein.
L'image est bloquée ou alors tout simplement il y a de temps mort, je sais pas, dites-nous. C'est que moi ou c'est pour tout le monde, j'ai l'impression bah, déjà qu'il n'y a que toi qui regarde, donc c'est sympa, merci. Ouais, j'ai pas de- Non, mais pas ça pour rien. Très clairement. Ouais. Il y a Danse avec les stars ce soir, donc j'aimerais bien voir la danse de Nelson Montfort. Ah non, je crois qu'il était violent. N'hésitez pas à nous dire ce qui se passe à Danse avec les stars. Allez, barre la 6, ça y pour 21. Tu vas pas là. Non, mais je vais regarder Sur Barletti. Baptiste, Max, Tom, je vais regarder. Théo. Ah, la Marek qui se réveille. Et c'est le moment où on va plus nous entendre. Donc on va les voir pas trop fort. Parce qu'on n'a pas des gros. On n'a pas Allez, un gros Max budget. Ballon. Théo qui part en double pas. Il n'y a pas de problème. Soit il est trop fort, Théo. Il est trop musclé ce gars, en fait, ça passe Ouais, pas. Alors on sent que Allez, Théo est en voilà, jambe. Hein. Ah, quand même, enfin, deux fois pour Théo. On sent deux que premiers Théo pas est en pour Théo. jambe. Il a envie de jouer, hein, lui qui n'a pas beaucoup joué cette saison à cause de ses blessures. Donc là, il a vraiment, il amène beaucoup d'énergie. Hein. Interception. Interception de Thomas Jouan. Il part sur beaucoup de Quand tu touches la balle mais que le dehors, tu trouves pas une interception. Je suis dommage. À notre niveau, clairement, tout est interception. Hein. Pas rencontré par que Théo. Un petit contre de Théo. Donc Théo qui en est déjà à 2 blocs là quand même. Hein. Ouais, il est bien. Enfin, lui et Baptiste. il est bien. Donc on a l'entrée de Guillaume Haïcourt, un ancien de Berlin aussi. Allez, Etienne en amène. Comme quoi tout peut arriver. On redonne à Tom. Pour Baptiste. Ah, Baptiste. Max, ah voilà, là il y a du jeu, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, récupère la balle. Bien. Tom, Théo, allez Théo, ça fait du bien celui-là, dommage. Rebond Haïcourt. Allez, 8-21. Allez, celui-ci, ça serait bien de ne pas le prendre. La défense de zone qui commence à apporter ses fruits. C'est bien verrouillé, c'est bien verrouillé. Ah, il faut faire l'effort, là, il faut faire l'effort. Le 12. Et son 10e point pour Thomas à 12, tout seul à 3 points, là, clairement. C'est offert. Interception, les gars, dommage. Ah non, ils sont ça faut. clairement, ils ont une godasse de retard sur l'action. Franchement, c'est flagrant. Haïcourt a quand même un niveau physique un petit peu au-dessus sur ce début de match. Ouais, et plus d'intensité, hein, comme on le disait depuis le début. Allez Max, Allez. Bon, toi tu vas y aller Max, Sinon- je le sais, on le voyait très bien venir. Ouais, j'aurais dit faute du numéro 9 là. C'est quoi cet arbitre? Et une perte de balle. Allez, bon arbitrage. Ouais, une petite faute du numéro 9, faut passer. Voilà, bonne défense de Max Lebrun. Max, voilà, Attention, a donné deuxième. pour un rendu. Voilà, c'est long. Rebond Bien joué Baptiste. Max, t'es chez toi, t'as raison, il faut t'imposer, il faut faire des petites fautes. Oh, Voilà, on tente des magnifique. fois des choses Allez compliquées. Baptiste, il est lancé. La passe pour Théo. Tom. Etienne à 2. Tiens, dans son jardin, dans son jardin, ouais. Voilà. 50 secondes, 8-24. Faut pas plonger comme ça. Dans le jargon, on appelle ça un Fisher Price. Une belle arête de poisson. À 3 points, c'est loupé. Allez, Rebond rebond. Théo. Théo qui est en train de nous faire une moisson en rebond. Hein. Thomas qui essaie de partir au double pas. Bonne défense du numéro 12. Allez, Etienne à 0. C'est son spot aussi, ça. C'est pas possible. Théo qui est bien saignant. Hein. Allez, 10 secondes. 8-24. Balle pour Haïcourt. Ouais. On jouait la dernière possession, faut pas le prendre pour Berlin, celui-là, ce qu'il pourrait Et faire. faute de Maxime. Faute de Maxime Leroux.
3 secondes au chrono. 8 pour Barlin, 24 pour Ico. Et on dédicace ce match à 7 de PG 7, non 7 PG 7 qui se trouve en Thaïlande actuellement. Exactement, passage en force du numéro 11. Oh, bah là, ça va être 0 secondes, 3. Donc, claquette balance premier. On va dire qu'il faut s'occuper d'Eric Fischer pour faire ça. On l'attend pas, on veut pas baisser ses stats. Bon, eh bien, premier carton très très compliqué pour Barlin, où la Haïcourt mène quand même largement 24-8. Bon, très match à sens compliqué. unique pour l'instant, clairement. Haïcourt est nettement au-dessus. Chose positive qu'on peut noter, c'est le monde qui est venu voir le match. Quand même, pas mal de Le monde. dernier match à domicile, c'est toujours un événement. Quoi, je pense qu'on a à peu près une soixantaine de personnes là. Un ancien. Voilà, Flo qui est dépité. Flo qui dit, putain, mais franchement les gars là, on devrait être moins 24 là, c'est pas possible. Bah ouais, c'est pas possible, Flo ça le démange là. Et donc Flo, quand Attends, même, je lui fais les crayons pour la signature pour l'année prochaine. c'est important quand même de souligner que Flo a fait son comeback cette saison à l'entraînement, il n'y a pas plus tard que mardi dernier, avec, on espère, un retour dans l'effectif la saison prochaine, ce qui nous ferait beaucoup de bien à l'intérieur. Donc c'est un bon rétablissement. Et effectivement, le contrat est déjà prêt. Attention, on va regarder des paniers pour Barlin là-bas, il y a des petits qui jouent, ça peut faire des points. Alors, je dirais que c'est Auguste qui a le ballon, il me semble. Allez, dans 30 secondes, c'est reparti. Faut avoir les bons mots, faut avoir les mots justes. Ouais. Là, c'est là où le coach a lui trouver des solutions aussi. Hein. Il a trouvé effectivement les mots pour remobiliser les troupes parce qu'à 8-24 à la fin du premier quart-temps, ouais, il faut être fort mentalement. Allez, Barlin, la tête haute, on revient sur le terrain. Il reste 3 quarts-temps. Un bon système pour le 11 d'Haïcourt. Allez, c'est reparti pour les 10 minutes de cette première mi-temps. Allez, Max en défense. C'est baladé. Et faute de Max. Deuxième faute personnelle. C'est un petit peu baladé par le numéro 11 là. On peut monter puis faire le sport en deux. Allez, faute du numéro 5. Non, Théo. sérieux. Ouais, là c'est sévère. Là c'est très très sévère la faute pour Théo. Clairement ça se jouait dans les airs là. Il y a les spectateurs qui regardent le ralenti sur l'écran géant au-dessus du terrain. Et tous ne sont pas forcément d'accord avec l'arbitre. Bon, après une fois que c'est sifflé, bien évidemment c'est sifflé, on ne peut pas revenir en arrière. L'arbitre est parti voir la VAR. Regarde. Elle est partie Effectivement, ouais, il y a eu un challenge de demander par... voir ça. Exactement. Le premier. Donc là, il regarde le ralenti. On est monté à deux spectateurs. Deuxième Et faute. donc c'est la deuxième pour Théo. Ouais. Deuxième carton qui repart à 10 minutes. Clairement. 8 pour Barlin, 24 pour Haïcourt. 7 secondes, 2 fautes pour Barlin. C'est pas mal. Ouais, très bien ça. Agressivité, on fait pas de faute. Oh la belle feinte. Dommage la finition. Rebond de Max. Qui Allez, se il faut rattrape accélérer. Baptiste Brouet qui part en contre-attaque. Ah là là là, la perte de Thomas. Numéro 4 à Il 3 était points. dessus, les gars. Ouh là Et là. rebond pour Etienne. Il est out. Et bon, Etienne. Rebond Etienne, pardon.
son premier rebond du match. Quand tu fais 2,23 m, c'est quand même dommage. En même temps, Haïcourt ont beaucoup marqué. Forcément, il n'y a pas eu lieu de. Et Max à 3 points. Max. C'était Tom à 3 points, dommage. On va regarder un peu le jeu d'Haïcourt, vraiment. C'est du beau jeu. Hein. Ah, c'est du bon jeu. Il les met faire double pas, tout simplement, c'est ça qui fait la différence. Le 12 et le 9, voilà. Le reste appartiendra à la légende. Ah voilà, encore un raté. C'est pas possible. La Théo doit avoir un moral dans les chaussettes. Et vu la taille des chaussettes, clairement, là, ce qui manque à Théo Jérôme, c'est tout simplement un peu de finition, parce qu'on sent que l'envie elle est là, mais bon, le fait de ne pas s'être beaucoup entraîné cette saison dû à ses blessures, forcément, il manque un petit quelque chose, mais l'envie elle est là. L'envie elle est là, c'est toujours l'envie elle est là. Le dernier geste, hein, c'est le plus dur quand tu es en bout de course. Voilà. Et donc le retour de Mika Demis. À bout de souffle. Et retour de Benji également. Donc Thomas Jouan qui sort, ainsi que Théo Jérôme. Allez, remise en jeu Barlin. Meneur. Allez, c'est parti pour Mika. Etienne. On s'appuie à l'intérieur sur Etienne. Clairement le dessus là. Etienne est clairement le dessus. Il doit y aller. Il doit le passer celui-là. Mika, Etienne, voilà. Etienne, c'est facile là. Allez, rebond pour Etienne. Dommage. Faute d'Etienne Rogala, mais il fallait la faire. C'est plus Etienne Rogala dans le texte, il va au contre. Faute intelligente, clairement. Il allait aller aux 2 points, donc il fallait le dégommer. Pas de panier facile. On n'est pas là non plus pour vendre du muguet. Allez, il sort là-dessus. Alors on me fait signe dans l'oreillette que c'est comme ça que notre ami Paul a pu se faire mal. Paul qu'on embrasse. Allez, sortie d'Etienne pour Joris. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs, Paul. Allez, lancez franc en 2. Voilà, ça c'est court pour Lucas. Très très court. Il n'est toujours pas marqué, Lucas, on dirait qu'il s'énerve. Regarde, et voilà, il va commencer à s'énerver. Là, ah putain, rebond pour Max, là. Il ne doit pas la lâcher celle-là. Oh, c'est trop passif ça. Voilà, vous avez entendu Jacqueline, même quand elle n'est pas là, sa voix résonne quand même. Jacqueline Saligo. La mascotte du club, on peut le dire. Effectivement, elle ne sort jamais de son costume. Même quand tu es sur le banc, elle te demande de plier les genoux. C'est magnifique. Allez, Max qui sort. Martin qui vient de rentrer. Allez, Barlin. Allez. Allez, Baptiste. Oh, Baptiste qui va dedans. Ah là là, là c'est pareil, c'est un arbitrage assez sévère là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Vicente et Lorizarazu, mais c'est assez sévère quand même. On ne peut pas dire que c'est un arbitrage à la maison. Numéro 4 à 3 points. Et rebond pour Joris. Rebond que Jojo. Qui perd le ballon aussitôt et qui récupère aussitôt. Allez, rebond pour Jojo. Voilà, 2 points pour Martin. Bon, il y a 4 points pour Martin, 10 pour Barlin, 26 pour Haïcourt. Il n'y a que 16 points. Il n'y a que 16 points. Ça tourne du côté d'Haïcourt. On cherche le. Haïcourt, c'est joli, c'est beau à voir. Rebond pour Jojo. Donc on le jeu qui commence à moisson rebond. Allez, Mika, des 2 points. Ça c'est beau ça. Mika Demis pour 2 points sur une assiste de Martin Duhamel. Assiste de Martin Duhamel. Barlin qui se met en haut. L'interception de Mika Demis. Interception de Mika, magnifique. Mika à la main qui va défier le numéro 11. Temporise, il temporise. Il perd le ballon, c'est bien. C'est pas bien joué. Oh là là, ça c'est beau ça. Voilà, excellent. Ça c'est une bonne faute là. Faut pas le laisser y aller tout simplement. On est à Barlin ici les gars. En tout cas Clément qui nous a fait un beau petit tour de passe-passe, le joueur d'Haïcourt. Et qui assez logiquement s'en va provoquer la faute pour devancer francs. Mika qui perd la balle, mais juste avant, il fait une belle interception. Clairement, on ne peut pas lui en vouloir.
On a un petit message de Cédric sur le chat qui me dit qu'il n'est pas encore parti en Thaïlande, mais demain matin. Cédric, on t'embrasse. Cédric, on t'embrasse. Ah là là, airball, ici au lancer franc. Ah, ça c'est Franchement, les gars, on a même un DJ qui met des... D'ailleurs, on s'est laissé entendre que Cédric allait faire un tour du côté de Pattaya. Et il pousse sur les jambes Côté des et ça rentre thaïlandais. Voilà, madame Présidente. Ah, la première dame du club qui vient de faire son arrivée. Oh, Mika Domis. Oh, Mika Domis. Très belle remontée de balle de Mika. Clairement, il est en jambes. 12-27. 15 points d'écart. Ah, si on le mettait là, ouais. Interception de Jojo. Bonne défense. Temps mort pour Berlin. On peut faire un petit topo des points. Martin 4 points, Théo 2, Jojo 2, Mika 4. Bon, bah, ça va vite, hein, 12 points. Ça c'est fait. Putain, Laurie 0 points, là j'ai l'impression, je sais pas ce qu'il branle aujourd'hui. Bon, en tout cas, il y a quand même du mieux pour Berlin en ce début de deuxième quart-temps. Un petit réveil. Un peu plus d'intensité, la zone commence à payer. On a vu 2 interceptions, notamment de la part de Mika Domis. On va noter aussi que le 9 est sorti, Paul. Il ne jouait pas là. C'est quand même lui le scoreur d'Aïko. Ouais, donc lui qui est toujours à 12 points, hein, quasiment la moitié de l'équipe toujours. Aïkour qui n'ont pas trop marqué hein, depuis sa sortie. Bah, Clément, le 9 et le 12 d'Aïkour, clairement, ils ont chacun 12 points. 12 points, le 12 d'Aïkour. Le 12 et le 9 ont tous les deux 12 points. Ah, on a la première dame du club qui vient saluer les commentateurs. Ah, salut maman. Jean-Mathieu, il devait pas venir. Et donc, un bisou de la première dame du club en direct. C'est vraiment pour vous, Berlin TV. Salut maman, ça va? Ouais, ça va. J'ai fait mes devoirs, hein, t'inquiète. Ah, bah t'es là. Moi, je vais pas déranger. Allez, c'est reparti, défense de Jojo. Clairement, bonne défense. Dommage. Allez, Mika la mène, c'est reparti tout de suite, ils mettent du rythme. Martin, dommage. Petite glissade. Allez, Mika qui temporise un petit peu, il cherche le jeu, le jeu, il pénètre. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. C'est beau, mais ça fait 0 points. Allez, les gars, la défense, tout de suite. Ah, ça joue direct. Oui, voilà, ils ont rien à faire dans la surface. Là. Ça va se faire quand même des passes dans des petits périmètres. Clairement, la balle, dès qu'elle arrive dans la surface de réparation, il faut les dégommer. Hein. Faut les dégommer, je suis désolé. Quitte à avoir un penalty. Hein. C'est ça. Ouais, allez, Mika qui sort. Non, c'est pas Mika. Non. Si faire rentrer un 6e joueur, Bernard, on ne peut pas faire rentrer 6 joueurs, je ne pense pas. Sur un malentendu, ça peut passer. Allez, Mika qui sort pour toi. Voilà. Là, c'était la faute pour qui? Bonjour. Non, c'est Benji, c'était sa deuxième. Allez, le 29 qui marque un panier. Pour lancer, prend le premier mis, le deuxième et mis aussi. Ouais, j'ai l'impression aussi. Je pense que le coach du Real Madrid aurait fait une réclamation, hein, parce que là, le ballon a été touché 2 fois, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Voilà, là, il se balade. Le numéro 12, Thomas se balade. Le coach Taïkour a dû revoir un petit peu la remontada de Berlin. Il a fait rentrer le 12 et le 9 qui sont les 2 scoreurs. Et voilà le 9 qui remonte au score. Rebond. Allez Jojo, passe-moi ça. Allez, le contre 2, Thomas. Oh non. Mais comment on peut tenter une passe comme ça? Ah, et puis là, du côté Aïko, on va se faire plaisir. Clairement, le 9, il fait son match. Interception. En plus, une interception. Putain, les gars. Ça s'appelle être doucement et au moulin dans le derrière de la crémière, bien évidemment. Allez, rebond de Jojo, faut repartir, part en attaque. Allez Jojo, on se bat. Oui, très bien, très bien. Oh.
petite. Moi, je mettrais un 8 là pour le. La note artistique. Ah, la note artistique ouais, pour c'est Jojo, pas je mets un 8. Je mets un 8. Voilà. Martin qui commence à s'énerver. Putain, les gars, faut aller au contact avant là. Donc on a Hervé Mathieu qui commente et qui donne des consignes. Le en même 12 là. temps. Il tricote. Président qui a donné une instruction. Ouais. Là, t'as le 12 qui a le ballon, il a le temps de se faire 3 jongles avant d'aller au double pas. Clairement, faut aller au contact avant. Et donc Mika Demis qui revient sur le terrain. Ouais, je verrais bien une petite rentrée de Xavier, là, clairement, pour faire. Mettre un petit peu de poids là pour les dégommer un petit peu. Là, ça serait pas mal. Vraiment qu'ils sont pas très adroits, ils courent parce que l'addition pourrait être un peu plus salée. Et Mika qui lance le touchdown. Oh, Ah, dommage. c'est pas possible ça. Allez, contact, contact. Allez, pousse-le là. Petit coup de vent, là, c'est bon, les gars. Voilà, allez les gars. Oui, 3 secondes. Très bonne défense. 12-34, c'est bon. Et voilà, et rentrée de Xavier. À mon avis, Bernard regarde le live en même temps. Ouais, Il suit mes conseils comme ça. Putain, je voudrais rien dire. Commentateur, coach en même temps, responsable de salle et intendant. Allez, Martin à 3, je pense. Martin à Ouais, 3. ça c'est Allez, ouais, Martin, sur ses appuis. Voilà, ça ferait du bien. Ah, c'est long. Oh. Martin, ça, ouais, dommage. Bon, on comprend, quand tu cours après le score et que tu rates ton panier, Ça peut être frustrant. bon, aujourd'hui, ça fait chier, en fait, tout simplement. Je pense que aussi clairement que ça. Alors on n'est pas censuré par la SACEM. Oh là là, magnifique. Et Benji qui ouvre son compteur point. Ok, je ne crierai plus dans le micro, pas de problème. Ouais. Je crierai dans les oreilles de Paul. C'est ce qu'il y a. C'est commenter et coacher en même temps, c'est pas toujours évident. Allez, Xavier en défense. Allez Xavier. On lève les bras les gars. Interception de Mika. Interception de Mika Allez, Demis. Mika qui accélère, il passe la seconde. Mika Allez, Demis. vas-y tout seul, vas-y tout Ah, seul. il faut y aller mon grand. Deuxième interception de Mika. Ça manque de mordant devant quand même là. Arrive à un Ça écart. tente toujours quand même des passes très compliquées. Entre les passes qu'on fait en contre-attaque dans les pieds, là aussi pareil à travers des joueurs, forcément jouer peut-être plus simple. Allez, Jojo en défense. Benjamin. Ah, ça ressort bien. Allez, rebond. Ah. Alors 14-34 pour Aïcourt, 20 points d'écart maintenant. Le coach Gaëtan Defontaine a vu un peu l'écart de Barlin, il a fait rentrer ses stars et hop, c'est reparti. Un rebond. Rebond pour Jojo. Avec Xavier, qui temporise, il gagne un peu de temps. Entre les jambes, passe à gauche, Mika l'amène. Joris, Voilà, on joue Joris plus qui simple. pénètre. Et faute, Voilà. bien sûr, faute du numéro 29. On va noter que c'est la deuxième faute d'équipe d'Aïcourt seulement, depuis le début du match. Les Barins qui sont dans la pénalité. Tu perds de 20 points avec l'équipe d'en face, à que 2 fautes d'équipe, clairement, ça met les nerfs, mais ça montre aussi la supériorité défensive. Après, c'est l'écart aussi au classement. Hein. On le rappelle,
Quand même, Haïcourt qui est 4e avec 9 victoires pour 5 défaites. Et Barlin, bah oui, hein, 7e avec 4 victoires pour 10 défaites. Allez, Joris au lancer franc. Faut les mettre, ceux-là. On peut pas se permettre de perdre des points en route comme ça. C'est trop précieux. Joris qui est déjà à 4 bons et 3 points. Allez, ça pénètre. Interception Ah, de Martin. il y a un peu plus d'agressivité là dans la défense de Barlin, c'est bien. Ah, voilà, la doublette rogalienne en défense, ça fait du bien. Alors on travaille pour Haïcourt. Voilà, ça c'est nul ça. Donc les deux premiers points pour Guillaume, un ancien aussi. Allez Martin qui a le ballon. Allez Jojo. Magnifique. Allez Xavier rebond, magnifique. Ça Il c'est fait du du bien, clavier comme Xavier. on l'aime ça. Allez, à 3 points pour Oncle Joe. Oui, oui. Ça peut être le réveil. Donc 6 points pour Oncle Joe pour le moment. Très bon rebond de Xavier hein, qui fait plaisir et qui sort sur le 3 points de Joris. 18-36. Ah, Xavier, un petit Xavier peu qui court, gêne bien. mais il gêne effectivement. Très intelligemment Oncle Joe qui laisse la balle sortir pour pouvoir replacer tout ça. Elle est sortie en corner, c'est bon. Sortie de Allez, c'est là où est-ce que celui-ci peut être très très important. 1 minute de jeu encore. 18-36. Si on arrive à marquer là. Il tienne à 0. Ah, il se recule, il se recule. Il tienne à 0. Ah, bon, allez, 10 on va dire. Ah là. Capitaine Rogala qui loupe son shoot. Et on sent un peu de frustration et d'agacement d'ailleurs chez le capitaine. Allez, 18 points d'écart, les gars, il n'y a rien qui est fait. Celui-là, il ne faut pas le prendre. Allez, 45 secondes. Passe dans le dos de Guillaume. Là. Sur le pied. Interception Sur, de la Etienne, taille, dire, sur le pied taille 65 de Etienne. Ça aide, hein. Allez, Mika en défense. Ah, ils vont le chercher. Allez, faut... Oh, ça c'est beau ça. Interception de Mika. Allez, tout seul devant. Mika va mettre ça devant. Oh oui, Il a faute là. L'interception Oh, de Mika. l'interception de Mika, qui en est quand même à sa troisième interception. Exactement, j'aurais dit la même chose. Troisième interception. 4 points, une passe décisive pour Mika. Allez, Mika au lancer franc. Oui. Une petite nouvelle, je pense, pour Mika qu'on pourra dire en fin de match concernant la saison prochaine. Oui. Regardez ça, restez avec nous. Ouais. Et si vous voulez avoir l'info, il faut envoyer Mika au 3612. « 19-36, 25 secondes. » Et un tirage au sort sera effectué pour gagner un autocollant de Barla. Le 8, Allez, rebond Etienne, du capitaine. Ah, il fait plaisir. Ouais, ça c'est beau ça. Oh, allez, il ne faut pas la louper Martin celle-ci. qui part un peu derrière le panier. Allez, Joris qui part au dunk. Marché. 7 secondes, 19-36. Ah, la doublette Etienne Joris derrière fait quand même du bien niveau rebond. Ce panier-là. 4 secondes, 3, 2. Ça c'est beau ça. Et voilà. Qu'est-ce que je viens de dire là? Magnifique. C'est filmer les gens qui partent. Bon, Voilà. eh bien, premier carton très compliqué pour les joueurs de Barla, donc avec un score de 19-36 en faveur d'Haïcourt. Clairement, c'est mérité pour Haïcourt. Ouais, complètement. Hein. La défense est sérieuse, ça lance des contre-attaques.
Des paniers faciles, hein, beaucoup de paniers faciles. Des interceptions, la balle Ouais. part très très vite vers l'avant. Et pas mal de pertes de balles pour Berlin. Hein. Donc on en est déjà à 6 pertes de balles pour Berlin. Forcément derrière, bah, ça sanctionne. Et bah, le score est là. Bon, en tout cas, il reste une mi-temps, pardon. Et on espère que Berlin va remonter au score. Bon, au il niveau reste des une points, mi-temps. on peut faire un petit bilan des points à mi-parcours. Martin, 4 points. Théo, 2. Joris, 6. Mika, 5. Et Benjamin, 2. Donc ça fait bien 19. Et une mention spéciale à Oncle Jo qui nous fait une moisson rebond avec 7 rebonds déjà en première mi-temps. Effectivement, Étienne, il est à 3 rebonds. Théo, 4 rebonds. Pas mal de ratés. Xavier, ouais, il a fait quand même 2 belles récup aussi. Une bonne défense bien agressive. Martin, il y a eu des belles positions à 3 points. J'espère que ça va rentrer en deuxième mi-temps. Ouais, et puis Mika Demi, c'est vrai qu'il nous fait un gros match en défense, alors qu'il fait des fautes bien sûr, mais qui intercepte 3 ballons. Donc voilà, il montre qu'il est là. On notait aussi la rentrée de Tom qui a fait du bien. Clairement, Thomas, bon, il y a une faute, un rebond, une interception. Ça fait plaisir aussi. Bon, Baptiste, pas beaucoup rentré Baptiste, j'ai l'impression. Ouais, un peu compliqué pour Baptiste. Hein. Mais bon, Max, il 2 reste une fautes, deuxième un mi-temps. rebond. À un moment, les joueurs sont fatigués, il y aura des changements à faire, donc eh ben, on laisse le coach Bridel Après, faire ce qu'il y a à faire à la mi-temps. clairement, à la fin, d'avoir Etienne et Joris derrière, ça a fait vraiment du bien niveau rebond. Ouais. Ça, on peut le noter. On peut retenir aussi des bonnes remontées de balles de Mika. Voilà, il a mis un peu de vitesse là-dedans. Donc le seul meneur pur ce soir, parce que Basseric est absent pour ce match, donc bah, forcément Mika va avoir du temps de jeu et peut-être clairement la fatigue va se sentir. Donc Ah, eh ben, ça manque de pompe en girl, je suis d'accord. Donc eh ben, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est rendre l'antenne. Rendre l'antenne, on va aller à mi-temps aussi. Et puis bah, on vous donne rendez-vous dans 12 minutes. Allez. Est-ce qu'on nous entend là, les gars? Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous nous entendez? Putain, je vais mon Il crayon. y a un décalage, il y a un décalage de 2 minutes en place. Merde, mon crayon. Il vient de descendre. Flo, renvoie mon crayon. Et donc c'est la reprise de la deuxième mi-temps où les joueurs se checkent. Les amateurs. Je vais vous dire ça, je suis content. Merci Flo. La passe décisive de Flo. J'ai récupéré mon crayon. Magnifique. Magnifique crayon, Il y a quelle un couleur. décalage son. C'est pas grave, les gars. Il y a un décalage son. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est. Allez, c'est reparti. Alors. Voilà. Et Voilà, donc attends, c'est comment la tu fais pour reprise. remettre Bon, bah à la vôtre, hein, vous qui êtes chez vous, Cédric, Mikao, Anil, à la vôtre. Ah, du sérieux, les gars, on veut du sérieux en deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. Allez, et c'est Aïkour qui va donner le coup d'envoi. C'est passé Airpol. Allez, par là. Alors, je sens la voix virile. Ça suffira pas. Bon, on dira pas que le COSEC s'est vidé à la mi-temps. Je pense qu'il y a du monde dans l'entrée. Ouais, ils sont tous à la buvette. Allez, c'est reparti. Bon match à tous. 19-36. Il reste déjà 10 minutes dans ce troisième quart-temps. Bon, le 9 qui est parti pénètre, ouais, tout de suite là. Interception d'Etienne. Voilà, très bien. Interception pour Etienne, magnifique. Il est présent, direct, début de match. C'est comme au Staples Center, hein, les gens grignotent à la Oui, mi-temps. le numéro 9 a joué. Attention, Mika qui passe à Etienne. On cherche Benji pour le 3 points, non, et qui feinte, qui pénètre. On sort pour Théo Jérôme. Oh, Et le airball de c'est Théo, compliqué, dommage. c'est compliqué. C'était bien parti. C'est compliqué. Effectivement, Baptiste le 9, il a joué. Je vous le confirme. Et Théo Jérôme qui fait une bonne défense. Là, je suis d'accord avec Attention le step back. Oh, Allez, rebond de Mika. un bel écart. Interception de Mika. Mika, encore une interception. Alors sur le terrain, on a Jo, non pas Jo, Etienne, Mika, Benji, Théo et Martin. Vous avez utilisé 2 gigas de données, attention. Interception, non. Allez.
Etienne qui défend intelligemment. Théo également. Ah, Mika Demé était proche de l'interception. Etienne qui part au contre. Dommage. La faute du capitaine. Deuxième faute pour Etienne qui partait au contre. Clairement, j'aurais fait la même. Et Jacqueline toujours présente. Toujours. C'est pas possible pour être tout le temps là, elle doit avoir une jumelle. Allez, le 11 qui rate son lancer franc, c'est le tournant du match, les gars. Rebond de Etienne. Quatrième rebond pour Etienne. Allez. Allez, ça part Voilà. devant. Allez Ben, il faut y aller. Rentre dedans, vas-y, impose-toi. Et contrôle du 9. Ça part toujours d'une bonne intention, Voilà, mais carrément, franchement, Barlin, l'attention, il manque toujours quelque chose. Hein. Allez, Mika, Mika excellent. Denis, ça c'est beau ça, Mika. Mika qui fait son match hein, quand même. Hein. Clairement, là, il est présent pour l'instant, je dirais même MVP de l'équipe. Hein, là, Présent en attaque, en défense. Oh, bien interception de Ben. Allez, c'est le moment, les gars, c'est le moment. Ça commence à jouer en équipe à Berlin. Là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Allez, tente là. Il va trop hésiter. Martin, Martin, c'est pas trop le joueur à hésiter, lui. Hein. il tergiverse, mais il fait la passe à 3. Ah, ça, c'est dedans, ça. Il aurait pu faire du bien, celui-ci. Il est déjà en défense. Regardez, il se rattrape, il est en défense, là. C'est bien. 2 points du 12, encore une fois. 15 points pour le 12 d'Aïcourt. 15 sur 38, vous vous rendez compte? Et Etienne qui se retourne face au panier. Il y va, oui, faute. Pardon. Allez, on fait l'effort, les gars. Oh là là. Et la faute du 29, là. Wouh. Toujours en mode coach, Non, commentateur. Il y a des graves fautes. Hervé Mathieu. Il y a carrément faute sur Etienne. Allez, Mika. Allez, Mika qui drive. Oh, Une Mika faute qui spéciale, faute, Mika qui voilà, va quand dedans. même. Ah, les gars, tu dois te faire découper par 3 gars pour avoir une faute et 2 lancers francs. Attends, est-ce qu'il va les mettre les lancers Alors, francs est-ce qu'il va lancer? Parce que. Ouais, 2 quand lancers. même, Il accorde les 2 lancers. Faute du C'était 29. limite parce que c'était presque une passe pour Théo Jérôme. Attends, il s'est fait découper par les 3. Moi, j'aurais mis 3 fautes, tu vois, une faute chacun. Allez, lancers francs. Vous avez entendu l'hymne de Jacqueline, le pied les genoux, vous. Oui. Allez. Cadeau, mais. C'est propre. 9 points. Tu sens l'expérience du gars quand même. Il y a du basket dans les baskets. Allez, là, le 9 se retourne. Il passe au 12. Clairement, ce sont les 2 joueurs. Une faute de Théo Jérôme. 3e faute. Bon, il est présent, ça montre qu'il est présent. Ouais, clairement, il fait son match aussi. C'est dommage que derrière, il rate les derniers gestes, le geste final, mais bon. 23-40, c'est faisable. C'est largement faisable. Le 12. Le 12 commence à rater aussi. Donc il met ses lancers quand même, 1 sur 2. Allez, Mika l'amène. Etienne à l'amène. Voilà. Tout le monde est meneur à Berlin. Tire. Voilà. Oh là là. Oh non, on n'a pas le droit. T'as pas le droit. Alors là, c'était le monde à l'envers. Etienne meneur de jeu et Martin qui finit à l'intérieur. Etienne a montré dans toutes les écoles de basket. Ah, c'était beau, c'était propre, mais ça, on peut pas se permettre. Ouais, le 12 qui fait son petit cinéma là, putain. Non, mais c'est là où c'est terrible pour Berlin parce que. Perte de balle, mais j'aurais dit, ouais, effectivement, je suis d'accord. C'est là où c'est terrible pour Berlin parce qu'on loupe un panier facile et puis derrière, ça met des paniers où la balle rebondit 117 fois sur le cercle. Le numéro 9 de Berlin est-il célibataire? On parle de Baptiste. Voilà. Ce soir, en tout cas, il l'est. Ouais.
Et En tout cas, il est deux entouré points, de bel homme. Hein. Autour du terrain, il est entouré de bel homme. Hein. Oh, Etienne qui part en contre, dommage. Allez hop, il va. Voilà, Théo Giron. Allez, vas-y, 2 contre 1 là. Allez, ça 3 c'est points de pour Martin, ça c'est de l'argent coffre. Ah ouais, les gars, faut y aller. T'as pas le droit là, t'as pas le droit. À 3 contre 1, t'as pas le droit. Ils se sont regardés. Ils ont eu peur, ils se sont demandé quoi. Pardon, ils se sont demandé quoi. Allez, 3 points. Oh, dommage. Ah, Pour réclamer une faute. Mika intercepte. Oh, le one-one. Allez, c'est ça qui peut faire du bien à Barlin. Bon, Ils se sont battus. 2 points de Théo, mais à noter Mika qui reprend le rebond et la passe décisive dans la foulée, clairement. Bon, je pense que dans la tête, ça va faire du bien à Théo. Là, les 2 points de plus, hein, on espère 27-43. On vous entend au micro avec votre chewing-gum, monsieur? Hein? Ouais. On nous fait signe qu'on entend quelqu'un mâcher au chewing-gum. Ouais. Alors souvent, ça c'est un signe qu'il doit être amoureux. Allez Théo. Allez Théo, ton 5e point, là, il fait du bien. Bien. Voilà. 5 points pour Théo, 28-43. Allez les gars, si on ne le prend pas celui-là, un petit stop et c'est pour revenir à 13 points, ce serait bien. Voilà. Allez les gars, on fait l'effort. On fait l'effort. Voilà, c'est bien ça. Le bachelor est sorti ici. Le bachelor. Oh, le contre d'Etienne, il a même pas sauté. Le bachelor. Le mec, il a renvoyé dans son slip, là, il a rien compris. Numéro 9 qui va. Et Allez, rebond Etienne. Allez, c'est parti, Voilà, les gars, c'est ça très joue en bien, équipe, ça. là, maintenant. Allez. Oui 2 points pour Oh là Théo. là. C'est bon, les gars. 13 Allez, on points continue, d'écart, on 5 continue. minutes de jeu. Théo qui commence à se montrer. Hein. Et en plus, il intercepte derrière. Interception de Théo. Allez les gars. On est clairement dans un temps fort de Barlin. Ouais. Vamos à la playa. Oh, oh, oh. Donc Hervé Mathieu qui a fait allemand LV10. Oui. On l'embête. Etienne au contre. Oh là là, Etienne. Dommage, il était Alors, franchement. oh là là. Il n'y a pas faute, absolument. Le contre faute. Oh là là. Il n'y a jamais faute. Il n'y a pas faute. Alors, on n'a jamais vu un commentateur se faire sortir de la salle. Parce que ce serait une première, à force de réclamer. Hervé Mathieu. Clairement, c'est dans mes habitudes. La faute d'Etienne. Hein, ça. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, il nous marque. Comme dirait Rachid Bolas, bol dans fly. Ouah, la vache. La balle ne monte pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas faute. Hervé va louper. Ah, il fait quand même le 29. Allez, Mika l'amène. Il a passé le 11, il a effacé là, sur une petite accélération. Mika la baguette, il pénètre, il sait faire ça, il est tout seul. Ouh, ça c'est de l'argent. Bien, ça. Bonne réponse. The answer. Les 2 premiers points d'Etienne. Allez, il faut pas le laisser. Voilà, c'est bien. 3 secondes, bien sûr. Non, pas du tout. Faute de Martin. C'est une bonne faute de Martin. Donc Martin qui n'avait pas du tout l'avantage de taille face au 9. Donc c'est une bonne faute. Et Barlin qui revient à 12 points, les gars. 12 points de retard. On était à 20 tout à l'heure. Donc 32-44. Comme on le disait, un temps fort de Barlin, il ne faut pas fléchir. C'est pas le moment. temps fort de Barlin. On n'a pas l'habitude de ça en deuxième mi-temps. Souvent, on a le trou de la deuxième mi-temps. On appelle ça le syndrome berlinois, le syndrome de la troisième mi-temps. Voilà, tu vois, le coach, là, il commence Le troisième quart-temps, pardon. Le Troisième coach, mi-temps, il c'est autre chose. Il pas encore fait faute d'ailleurs depuis le début de saison, le syndrome Barlino. Depuis le début de saison, il n'est pas trop là. Oh là là, ça prend des shoots américains. Rebond de Benjamin. Allez, Mika. Allez, ça Lucas. Oh, ça c'est beau ça.
Martin à 2. Dommage. Trop facile. Ah, C'était trop facile. allez, on fait l'effort, les C'est gars. trop On facile fait pour faire Martin. l'effort. Il était trop Ah, pris il en fait, temporise Martin. bien. C'est ça le problème. Martin, faut qu'il soit 10 On mètres. s'accroche. Oh, dommage, dommage. Oh, Allez, non, on met le bide, les gars, on met le bide. Allez, on pousse. Oui. Dommage. Clairement, ça se joue quand même à des 2,50 m de haut. Là, c'est pas donné à tout le monde de défendre là-dessus. Allez, 32-48. Martin à 3. Mika à 3. Ça, il est capable de le faire maintenant, Mika. Hein. Maintenant, il shoot à 3 points de plus en Oui, plus. il l'a vu, bien sûr. Cherche. Oh, ça, c'est beau, ça. Oui. Et 9 points pour Théo, là. C'est magnifique, bien joué Théo. Clairement là, tu nous fais plaisir, tous les ratés de la première là, tu effaces tout d'un coup de baguette magique. 9 points pour Théo. 4 passes décisives pour Mika. Hein. C'est propre. Voilà, Ah, bonne non. défense. Il y a quoi là? Il y a une faute de chaîne. Apparemment. Le gars il perd le ballon. Il met sur son pied et ça part. Faute du 4. Ah, Martin, celle-là je la vois pas. Qui attrape le bras. Je l'ai pas vu alors là. Ouais, Temps mort. Bon allez, un petit temps mort là, Ouais, 35-48. 13 points, c'est bon ça. Ça remonte. Super temps fort de barre. Franchement Troisième là. faute. Non, clairement, 3 minutes, 13 points. Il reste plus d'un quart temps. C'est jouable. Théo et Alors, Mika 9 points. Jojo 6. Benji 4. Etienne 2. je vais louper quelques points pour Théo. Allez, on voit Baptiste qui se lève là-bas. Va-t-il rentrer? D'ailleurs, on demande toujours si le numéro 9 avec son t-shirt blanc et son maillot rouge est toujours célibataire. Bah, écoute, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Fokami. Si le 9 rentre, c'est la victoire. On pourrait savoir l'identité de Fokami. On lui transmettra le Ouais, message. ouais. Allez les gars. 3 minutes. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Se sont rencontrés en boîte de nuit d'ailleurs, le Fucking Blue Boy. Comment Le Fokami et Baptiste se sont rencontrés en boîte de nuit, le Fucking Blue Boy. Elle est belle, elle est belle. Allez. Martin, Mika, Benji, Théo, Etienne. Clairement là, le 5, c'est le 5 qui est en forme. Hein. Ouais. Donc là, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de changements en deuxième mi-temps parce qu'on veut. Là, il faut tout donner. Le 11 qui a 35-48. Toujours 13 points, c'est rien. Clairement 13 points, c'est rien. C'est 10 plus 3 en fait. Et le 11 qui a des rebonds pour Etienne qui redonne. Ah, qui redonne. Mais quel fair play ce mec. C'est ça d'être capitaine. Hein. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une passe décisive? Et passe décisive d'Etienne, effectivement. Pour l'adversaire, mais. C'est dommage parce que du coup, là, ça fait 16 points alors qu'on était à 13. C'est le jeu, c'est le jeu. Allez, on vient chercher le ballon. La petite feinte et le 3 points de Benji. Ça, c'est la Los Angeles Connection. Ouais. Et Etienne qui repart à 0 Ah, c'est court, Etienne, c'est court. Ça 6 rebonds pour Etienne. Oh, la patte de cowboy. C'est magnifique. Oh, la patte Belle de défense, cowboy. belle défense de En Benji. plus, surtout qu'il n'y avait personne. Allez, Baptiste qui va rentrer pour Fokami. Spécial dédicace pour Fokami. Le 9 va rentrer. Allez, Etienne à 2. Etienne à 2. Clairement, c'était pas loin. Mika qui était 35-51. corrompu. 2 minutes. Carte de balle d'Aïkour, ils sont perdus. Allez. Le 12 qui tente de faire des fois l'américain à crosser, mais Ouais, c'est pas carrément, permis à tout le monde de faire des crosses. Hein. Allez, on a marqué 21 points, donc tout de suite, les chevilles commencent à gonfler. Sortie de Etienne et Benjamin. Et Jojo qui rentre. Avec le numéro 9, Baptiste, allez. Le petit joker de cette fin de carton, ça ferait plaisir de le voir marquer. Fokami, c'est son ami. Allez, numéro 9, Baptiste. Oh putain, Nicolas, facilité dans l'arrêt. C'est dommage. Allez, Martin.
Panier raté. Allez, le contre. Allez, Baptiste. Baptiste à la balle. Oh, il vient de mettre le 9 dans le vent, là, Baptiste. Et il monte. Oh, la faute, là. Oh, la corde à linge. Oh, la grosse Faute corde à sévère. linge du 29. Le mec s'est cru sur un On va ring. dire que donc, le 29 qui s'appelle Lucas n'était pas là pour vendre du muguet. Ouais. Il savait qu'il allait sortir, il s'est Ouais, dit soit je je pense, marque, ouais. soit je fais une faute. Bon, troisième, je crois, lui. Ouais, troisième. Allez, remise en jeu. C'est pour Théo, ou ça c'est pour Martin. Alors Martin qu'on n'a pas encore trop vu shooter à 3 points. Il est bien pris aussi. Il en Hein. a fait un, mais bon. Allez, Ouais, une, deux le avec passé Jojo. bas, ça c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Allez, belle défense de Thomas. Thomas jouant. Ah, le backdoor ici. Le petit Ah, le backdoor. backdoor. C'est bien. Bon, j'ai arrêté de compter les points pour Icon. Ouais, allez Théo. Allez, Ah, ressort ressort, la voilà. trois. Allez, Tom, Ouais, ça c'est pour toi. Thomas. Martin à Allez. 3. Martin à 3-0. Oui. 40-53. 35 minutes de jeu. Allez, 13 points. Si on ne prend pas celui-là et qu'on arrive à recoller à peu près 10 points, ça peut être de bonne augure pour le quatrième quart-temps. On ne saute pas les gars. Ouais, non, ouais, voilà, c'est ça va faire un 2+1. Allez, 15 points. 40-55. 13 secondes. Oh, les belles. Oh, Faute de Jojo. Faute de Jojo, dommage. oh, dommage parce que là, la passe de Thomas était vraiment Elle était belle. délicieuse. Petit caviar de Thomas. Ouais, un flambise là, tu sais, c'était. Tu retiens la languette. Ah. Ouais, forcément Berlin qui donne de lancer franc, hein, faute d'équipe. 10 secondes, 40-55. Ah, c'est dommage parce que il y a eu moyen de revenir à 10 points, quasiment à 10 points, et là on va peut-être rentrer au début du quatrième quart-temps avec 17 points, peut-être. C'est Jojo qui fait faute. Je pense. Bon, le 8 qui met ses deux Voilà. premiers points. Thomas qui perd le ballon. Oh non. 6 secondes. Ça c'est un truc à se 6 secondes, ballon pour 4-3. 2. Oh le step back, superbe. Bon, troisième carton, pardon, un peu frustrant parce que vraiment on a senti que Berlin pouvait revenir. Et puis là au final on est quasiment à 20 points, donc va être très frustrant parce qu'il y a de quoi faire. Et là malheureusement on est à 17 pions à l'entrée du quatrième carton. Clairement, tu payes les efforts depuis le début de deuxième mi-temps. Là. Ils ont débuté très très fort, une grosse défense. L'adresse qui est revenue un petit peu, ça fait plaisir. On est revenu à 12-13 points. On a maintenu ça quand même pendant 6 minutes. Derrière, tu payes un petit peu. Ouais, exactement. Hein, c'est exactement ça. Bon. 17 pions à la fin du troisième carton, ça s'est déjà vu remonter. J'ai perdu mon micro, reprends. Donc bienvenue ici à la Berlin Arena pour le match entre Berlin et Aïko. Alors, la composition des équipes. Donc Monsieur le maire qui est venu. 0-0, balle au centre, on recommence. Putain, à 40-57, les gars, la merde. Allez, allez, grenouille. C'est ça. J'ai des Ouais, restes. c'est vrai. On sent que j'ai des restes. Chier, les gars. Oh, 40-57. En jeu, Tom, Jojo, Xav, Max et Baptiste. Voilà, ça, c'est clairement le 5 qui était sur le banc en début de deuxième. Bon, Marion n'est toujours pas rentré en jeu. Bernard non plus. Allez, allez. Oh là. Les gars, 3 secondes de jeu, déjà 2 points pour Aïko. Et hop, et déjà interception aussi pour Aïko. Re-interception pour Berlin. Jojo. Oh, Jojo, ça se voyait.
Ça se voyait qu'il fallait pas la faire. Ah ouais. Allez, balle pour Aïkour qui a envoyé ça dans les roubignoles, on peut dire, parce qu'il y a des enfants. Ah, dommage. Allez, vite, on joue, il n'y a pas là, on joue, dépêchez-vous, il n'y a pas là. Les ramasseurs de balles sont noirs de la Ouais, balle, je trouve. Hein. Un petit peu long, effectivement. Allez, Baptiste, numéro 9, à la main. Passe pour Max. Xavier, à l'intérieur pour Baptiste, qui met ses deux premiers Oui. points. La défense, les gars, la Oh défense. non, c'est pas possible ça. Putain, les gars, il a eu le temps de l'emballer son panier, là, clairement, c'est un cadeau. C'est Hors jeu. Gaudi. Désolé, mais ça c'est hors jeu. Allez, Max. Oh, attention les passes. Allez, maintenant, on est là pour le plaisir du basket, hein, clairement. Oh, Jojo, dommage. Ah, Joris qui a les mains qui glissent un petit peu. Ah, Marion qui demande son changement. Allez, Max en défense, Max en défense. Putain, les 12. Le 12, j'ai arrêté de compter, mais il a mis beaucoup de points. Hein. Le 9 qu'on voit plus trop. Non, Il a non. super bien commencé. Oh là là, Xavier. Oui. Alors ça, c'est du Xavier dans le texte. Xavier, oh là là, Xavier dans le texte. Voilà. Xavier, Papagay. Je fais ma place, Tractopelle. Bougez-vous, voilà Xavier. Oh là là. Putain, le petit coup de coude qui fait plaisir. Il aurait pu travailler dans les travaux publics avec Xavier, hein, quand même. Hein. Allez, Xavier, pareil, qui se fait bouger un petit peu là. Il bouge le petit coup de coude. Et Jojo qui va monter, Voilà. non 3 points de Max. Dommage. Allez, rebond pour Tom. Allez, Thomas qui se bat. Ah oui. Ah, oui, bien sûr. Faute du 12, on annule tous ses paniers du coup. Comme ça. Ah, même le président qui commence à donner ses consignes. Mais là, il veut défendre alors qu'on est en phase offensive. Allez. On tient Allez, quand même à Thomas, rappeler là-bas, que Thomas, le président a repris. Oh là là là. Oh, ça c'est beau ça. 47-63. Interception de Max. On tient quand même à rappeler que la semaine dernière, le président a rechaussé des sneakers pour Ah, venir effectivement. en importe chez les seniors. Le basket est une passion. Il y a comme quoi il n'y a pas d'âge. 3 points de maintenant. Allez. Allez, Max, il va pas se laisser faire, Max. Bonne défense de Max. Là, il pouvait rien faire, il était plus grand. Allez, Xavier. Allez Xavier, fais-toi plaisir. Gros. Max, il va y aller. Lui. Allez, Max, excellent. Récupération de Xavier. Rebond pour Xavier. Ah, faut la prendre. Ouais, 3 points de Max. Oui. Oh là là, le Hadouane. Ah, celui-ci, il est beau. Alors, Ah, il a accordé là. Hein. là, on comprend pas tout ce qui s'est passé. Ah, si, là, l'arbitre a levé les 3 bras. Non, non, mais là, les 3 points sont accordés. 3 points accordés, mais comme c'est une faute par ballon, ce sera balle. On le prend quand même. 3 points pour Max. On le prend quand même. C'est premier panier. Tout le monde a marqué pour le CLB. Pour le BCB, putain. Il a changé le nom. Bah, ouais. Toujours 15 points de retard. 50-65. Ah. Là, les 2-3 points qui ont fait du bien. Allez, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils n'ont pas grand-chose. 7 minutes 30, ça c'est déjà vu. Franchement, le 3 points de Max avec une bonne défense de Xavier devant qui lui faisait un bel écran. Ouais. Ah, les spectateurs qui commencent à quitter la Barlin Arena se disent que la messe est dite. Non. Allez, bon courage pour les devoirs. Et ils nous souhaitent même bonne soirée, c'est beau. Allez, 15 points, 7 minutes 30. Oula, est-ce que ce serait Xavier qui est en train d'engueuler Marion? J'ai cru qu'il avait marché dessus pendant un moment. Pour Barlin suite à cette faute. Ah, je suis d'accord, ce ne sont pas des vrais fans du BCB. Alors là, je suis d'accord avec toi. Pourtant, on était stagiaire hein, pour le BCD. Pour Barlin,
avec 14 secondes de possession de l'équipe. Allez. Allez, Thomas l'amène. Qui se fait. Voilà, Thomas qui perd la balle, dommage. Oh, la Thomas qui se interception de rattrape, Thomas ici, interception c'est qui beau passe. ça. Allez, mobilette, la mobilette. Voilà, il temporise. Il n'y a pas le feu. Bon, 15 points, ça commence un petit peu à chauffer quand même. Allez, 3 points de max. Dommage. Oh. Ah, trop en dessous. Allez. Allez, il faut faire l'effort. Oh. Allez, boum, Joe. Allez, Jojo à la balle, dos au panier qui se retourne. Oh, ça c'est bon ça. 52-65. Défense. Défense. Oh, le public de la Barle Arena qui demande aux joueurs de défendre. Et ça paye. Le 6e homme qui fait son effet. Exactement. Avec une belle défense de Jojo et airball de Lucas, tout simplement. Bon, clairement, sur le match, le 1-1 Jojo-Lucas, c'est Jojo qui mène. Ouais. Voilà, Lucas, il a dû mettre 2 ou 4 points là, clairement. On ne voit pas beaucoup. Lucas, on a même l'impression qu'il a perdu de sa splendeur parce qu'il était quand même beaucoup plus agressif. Ouais, je suis d'accord. Ah, allez, on fait l'effort. Ah, dommage. Ah, tu vois, c'est encore sur le nez, on revient à 10 points. Le basket est un sport qui peut être très très frustrant. Encore une interception. Oh là là. Alors. Thomas qui perd le ballon. J'ai pas regardé, c'était quoi là? Ah, Thomas, il perd la balle. Oh, mince. Sérieux, les gars, on n'a pas le droit de faire ça là, 5 minutes de jeu. Sortie qui est causée par une faute, il n'a pas de bêtises. Ouais, je pense aussi que. Clairement, on a le droit d'être chaud. Hein. Allez, le 12 en transition. Allez, 2+1, faute de Xavier, malheureusement, il était pris un peu de vitesse là, par le 12. Bon, clairement, c'est le meilleur marqueur à niveau il court, donc on ne peut pas lui en vouloir à Xavier. Ah, mais une nouvelle fois, hein, on a la possibilité de revenir à 10 points là, si ça marquait tout à l'heure à 3 points, et là on reprend un éclat. Bon, pour la saison prochaine, restez connectés. On espère avoir un drone de la part du club pour pouvoir suivre les actions au plus près. Ouais, ça serait vachement Ça c'est pas mal. Donc d'ailleurs, on va ouvrir une collecte. Donc si vous voulez tous mettre 1 euro pour qu'on puisse acheter un drone, n'hésitez pas. Il y a des pins qui sont vendus à 1 euro. Des pins, des mugs aussi, la boutique Barlin. On attend bientôt les suites capuches, les maillots. Ouais. Ça on l'attend. On Les l'attend. autocollants Pioneers. On a des autocollants. On a des autocollants, vraiment, les petits peuvent à 1 euro également. Et le light jockey c'est Momo. Hein, Ouais, c'est ça. À la technique c'est Michel. Allez, on lève les mains bien haut. Jojo qui se retourne. La petite passe. Oh là là, ça... oh non, oh non, Non, oh non, mais ça, ça double double pas tout de suite, ça. Bon. Ça, Une nouvelle fois, on peut pas lui en vouloir à Théo Jérôme. Il fait son retour, il n'y a pas beaucoup d'entraînement, quasiment. Bah, il faut dire, il n'a fait aucun entraînement depuis sa blessure, donc c'est son match de retour. Voilà, ça, on peut pas lui en vouloir. En tout cas, il montre une belle agressivité, une nouvelle fois. Bah, clairement, tu gardes cette envie-là avec un petit peu plus de finition. Ouais. Ouais. En plus, ouais, c'est pas le bon poignet. On n'est peut-être pas forcément devant, mais en tout cas, on n'est pas loin. Ouais, t'es pas loin. Hein. Clairement, là, 52-68. Parce que tous les paniers en dessous, alors les paniers tout seuls qu'on a loupés, à y-court, c'est ficelle à chaque fois. Hein. Ah, ça paraît très facile derrière son téléviseur, mais je peux vous promettre que quand tu es dans la raquette, c'est pas pareil. Notez que pour la finition, c'est son poignet en plus hein, qui s'est fait opérer suite à sa blessure. Oui, mais je crois aussi pour son poignet, il fait taquiner tout seul à la maison. Hein, donc, Ah, ça. Je serai propre de lui-même à répondre à cette question.
Allez, 5 5 minutes. minutes de jeu. Exactement. Bon, allez, Baptiste en défense là. Il va pas se laisser passer. Les gars. Et le 28, Pierre qui marque ses 2 premiers points. Pas tout de suite, là. Allez, remise en jeu pour Barlin pour Tom. Mika. Mika l'amène. Allez, hop, petit écran. Bon, Mika qui drive. Mika, oh là là là, regardez. La spéciale Ça a de été, ouais, ça a été comme ça tout le long du match. C'est très compliqué à défendre là-dessus. Il est vraiment fort pour ça, Mika. Ouais. Avec son speed move à l'intérieur, là, quand tu enroules son défenseur et qu'il est à 2 mètres du panier, c'est en plus avec ses épaules, tout ça. Vraiment, un petit coup d'épaule avant de monter. Tu as l'impression qu'il est en bout de course, mais il arrive encore à mettre le dernier coup de rein. Franchement, ça fait Et plaisir. Mika Debis qui s'est quand même bien affûté hein, cette saison. On le côtoie assez régulièrement à l'entraînement. Encore plus de jump, encore plus d'explosivité. Et puis encore plus de shoot. Hein. Là, ça s'est pas forcément trop vu ce soir, mais Allez, 10 points pour Mika. voilà. Et de 10, Mika, bien joué, franchement. MVP côté barre, là, franchement, il n'y a pas beaucoup. 11 points. Ouais, le débat est vite fait entre nous trois. 11 points, 4 passes et 3 et Parce que 4 t'en penses, soit on met le 12 d'Aïkour qui a au moins 26 points, ou soit on met Mika qui a 11 points. On va mettre Mika. Oh, Allez. Allez, Baptiste Léon Oh, non. qui part en alley-oop pour Théo. Qui se fait piquer le ballon, non, c'est parti. C'est ta passe, excellent. Allez, Jojo qui monte. Oh, allez, 2 lancers pour Jojo, 2 lancers. Ah, bien sûr. En plus, il accorde la batterie. C'est pas les mêmes budgets que Bing Sport, mais Allez, 5 Lancer franc pour Jojo. on espère pouvoir retransmettre ce match bientôt en HD. Ah, faut les mettre, ça, les gars. Et puis les genoux, la merde. Allez, 9 points pour Jojo. Fait plaisir aussi à voir. Futur président dans les années 2050. La Legacy. Ah là là, le projet du 11 là, sur Mika. Et le tient mon gars là. Il est à la maison. Le bachelor. Allez, Chen qui ressort sur Mika. Mika à 3. Non, qui pénètre. Mika Oh, qui Mika, pénètre. c'est beau ça. Mika il pénètre. Oh non, il faut la mettre, ça. Ça fait toujours du bien quand Mika pénètre. Au sens propre comme au sens figuré. Ah, malheureusement, il n'a pas réussi à la mettre au fond. Il a le droit à 2 touches. Ouais, c'est ça. À 2 lances. 2 essais. Allez, dommage. Allez, Mika deuxième. Remets bien tes doigts où il faut. Tu vas voir, ça va rentrer. Sur le ballon, hop. Voilà. Défense. 56-70. 3 minutes 50. Allez, faute de Théo qui n'est pas sifflé. Bah, il est perdu, il est perdu. Faute de, il a Jojo. là. Jojo là. Ouais, oncle Jo. Ouais. Attends, il sait pas, il hésite. Ah si, faute de Jojo. Deuxième. Par un qui n'a pas fait beaucoup de fautes. Non, deuxième là, t'as raison. 2 fautes d'équipe là. Toujours l'impression qu'à Barla, on est un peu trop gentil des fois sur le terrain. Un peu trop, eux. Gentil. Ah, on a l'image de notre président. Hein. Ah, regarde là, putain. Voilà, Jojo, le contre.
Allez, Etienne à la main, entre les jambes. Allez, À Big 0. Ben à 3 points, ça. Oh, Franchement, purée, dommage. Dommage, Etienne qui récupère. Et qui tire direct. non, c'est Le compliqué. petit airball. Ça, c'est très compliqué. Faute de Mika, clairement. Monsieur l'arbitre, faut pas la siffler là. Il a fait son match, Mika. On n'a pas le droit de lui siffler une faute comme ça. On va même lui retirer. Ouais, carrément. Vas-y. Il a accordé 2 points de plus. Olé, c'est vrai. Il devrait y avoir la faute bonus. Tu sais, comme au rugby. Ils ont le Ouais, point bonus. Et ben, ça doit être pareil. Bonne défense de Mika. 56-70, les gars. Ah, faute de Mika. Allez. Ouais, 3 minutes de jeu, il reste là, clairement. Bon, on retrouve quand même l'écart qu'il y a depuis le début du premier quart-temps. Donc, c'est on ça, aurait dire c'est- que tout s'est joué là. On a 14 points Est-ce que d'écart. et c'est l'échauffement était bon, quasiment- clairement? Est-ce que l'échauffement était bon? Ah, bah, c'est ça de prendre des photos avec monsieur le maire. Hein. Après, Allez, Jojo, la défense sur Lucas. Et voilà, encore une fois, domination de Jojo. un rebond pour Benji. Allez, Mika qui monte au panier. 2 points pour Mika. Mika Dobu, 58-70. Là, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Hein. Là, il Tu faut mets aller un panier à 12 chercher. points, hein, clairement. Là, il faut aller chercher la pression. Après, Mika qui a 4 fautes aussi, donc forcément. Ouais, Allez. bonne défense. Et une possibilité à revenir à 10 points. Excellente défense là de Berlin. 10 points. Le chrono. Allez, bonne défense, les gars. Allez. Là, ça serait bien de marquer. 2 minutes à jouer. Ah, très belle passe de Benji. Ah, Etienne, t'aurais peut-être dû monter là. Dommage. Ah ouais, on est d'accord. Allez, il faut la jouer simple. Le beau move d'Etienne à 0 là, dommage que ce soit pas concrétisé. Théo qui se fait. Dommage. 2 minutes 58-70. Allez, interception de Jojo. Dommage. Oh là là là. Allez, Benji qui part. Oh, la fête de cowboy. Oh non. Théo qui remonte, rebond et... Ouais, ça c'est bon ça. 60-70, là on revient à 10 points, les gars. Là, il faut presser. Là, il faut presser. 10 points. Là, il faut presser. Montez dessus, les gars. Montez dessus. Oh, Voilà. faute offensive là. Ouais, je suis d'accord. Un changement. Ouais, tout va se jouer dans le 5e quart-temps, hein, clairement. 60-70, ça fait plaisir. Tu peux revenir à 8 là. Ça... Ouais. Mais en fait, il ne faut pas les attendre en défense. Il faut aller les chercher. Hein. Ouais, carrément. Alors, effectivement, il y a la fatigue. Mais bon, là, une minute 27, il faut tout donner. Hein. Il va te faire rentrer Martin sûrement pour le 3 points de la victoire. Donc, il y a panier à 10 points. Allez, Mika la mène. Allez, Mika. Attention, ça vient, Mika. Ouais. Ah, faut lui parler. Faut lui parler. Et encore une fois, le 12 était sorti. Tout le monde lui a tapé dans la main tout à l'heure en disant c'est bon, ton match est fini, tu reviens à 10 points. Il fait rentrer le 12. Ah, Je suis Direct, d'accord, c'est la Mika. sept. Bien sûr, Mika, je suis d'accord. On est avec toi, Mika. donc la voix de Hervé Matou qui mue. Hervé Minou. Hervé Minou, il a Hervé, ouais, donc c'est la puberté. À son Ça âge. fait 2 heures qu'on parle, merde. Que s'est-il passé? J'ai l'impression qu'il y a une faute de Mika qui a été sifflée derrière. On voit même qu'il y a un bouton d'acné qui est en train de pousser sur Hervé Matou. Vas-y, Jackie, va brancher la machine à bière là, parce qu'on Ah, arrive. on nous fait signe à la régie que Jackie est OK pour ouvrir le 3e fût de bière. Allez, rebond pour Allez, Etienne, ça rebond. fait plaisir. Allez, Mika l'amène. Allez, rentre dedans, bien sûr.
Le jeu qui commence à être un peu haché. 60-71. Et de lancer pour Benji. Dernier à moins 9. C'est le 6. On est monté à 9 sur le live avant d'aller à la mi-temps. Ah, forcément, la mi-temps. Tu sais, c'était la pub à Danse avec les stars. On va Benji aller voir qui met tout de son 5e point. 10 points d'écart. Potentiellement 9 points d'écart. Et 3 paniers à 3 points, c'est parti. Forcément, Allez, le 12 à la barre, meilleur joueur d'Aïkour. Allez les gars, faut Faut défendre aller le dessus. chercher, va le chercher. Voilà. Et quitte à faire faute. Hein. 5 fautes d'équipe partout. Allez, celui-là, tu le rates celui-là. Et 3 points derrière. Oui. Alors, on vous explique un petit peu là. 47 secondes de jeu. 62 pour Barlin. 71 pour Aïkour. Mais 2 lancés pour Barlin. Pour le meilleur. 47 secondes au basket, c'est très très long. Ouais, c'est très long. surtout pour 9 points. Putain, tu vois l'égalisation en fin de match là. C'est très beau. Allez, Mika au lancer. Mika qui est déjà 14 points. À noter que maintenant, Match pour très chaque- complet. Hein. Pour chaque faute qu'il va y avoir, il y aura 2 lancers systématiquement. Parce que les deux équipes sont dans la totalité. Allez, Mika, on y croit. 47 secondes. 62, 71. Allez. Ah Faut les Là, ça a mettre. léché la rondelle là et c'est ressorti. Là. C'est dommage. Mika deuxième. Oui 63, 71. Ça fait quand même plaisir pour Bar là, clairement. Voilà, précision. Ah oui, voilà. Allez. Non, mais ils ont raison là. Faut faire Les faute. 3 modules du 29, je suis d'accord, mais bon. « 63-71, 2 lancés pour Aïkour. Franchement, si on peut finir le match à un petit peu en dessous de 10 points, là, ça ferait plaisir quand même. Au vu de leur deuxième mi-temps. On rappelle quand même à un moment, il y avait quasiment 20 points d'écart. Et le premier carton qui a vraiment fait mal le début de match. Elle est ratée, ça c'est raté. « 63-71. » Et Oh là là, 0. Oh non, oh non, c'est pas possible. Forcément le 12 qui est très malin. Oh là là, oh, il est passé. Il va y aller le 12, c'est sûr. Alors là, Aïkour qui vient s'enflamme, de donner c'est un un peu orgasme n'importe quoi. à toute la défense berlinoise. Allez, celui-là tu le mets. Rebond des chaînes. Jojo. Donc là, le 12 quand même d'Aïkour qui vient de procurer un orgasme à toute la défense berlinoise. Hein, parce Alors que, le 12 qui commence un peu à s'enflammer là. Heureusement que je suis pas sur le terrain, je te le dis. voilà, est-ce qu'on est classe? Est-ce qu'on la joue? Allez Jojo. Allez Jojo. Voilà, 63-71. Et donc fin du Là, match. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fin du match. 10 points, là c'est mérité quand même pour la deuxième mi-temps. Très belle partie d'Aïkour. Franchement, Aïkour n'a pas démérité. Ouais, non. Aïkour Bon. n'a clairement pas démérité. 71 victoires d'Aïkour. Donc avec 10 points d'écart au final. Donc ce qui aura fait mal nos amis berlinois, c'est le début de match. Le premier quart-temps, où c'est là où est-ce qu'il y a eu un écart tout de suite. On était quasiment monté à 15 points. Et malheureusement, on n'a pas réussi à rattraper ce match parce qu'on était revenu quand même à 8 ou 7 8 points. ouais, carrément. Ouais. Donc bon, pas démérité, on n'a pas baissé les bras. À noter le bon fair play de Barlin. Bon, et il court un petit peu la grosse tête à la face. Ça, c'est toujours le petit fair play qui fait mal à la gorge quand tu perds. Clairement, tu l'as en travers de la gorge. Ça reste un Mais derby. c'est pas démérité. 63-71. Bravo à Aïkour. Bravo Aïkour. Ouais, là, tu es. Donc, Il n'y a rien à dire. Bon, ouais. à noter, c'est une défaite pour Barlin. Ok, on était quand même au niveau de Barlin. Donc, on avait dû attendre en début de saison. On a dû attendre quand même le 14 décembre pour avoir une victoire de Barlin.
Et voilà, le petit cadeau de Noël, 14 décembre et 12 janvier, victoire de Berlin. Ensuite, le 25 janvier, puis le 1er mars, contre Rui, 62-40. Dans un derby encore. Voilà, bon, prochain match de Berlin à Blandec, suivi du RC Lens et à Élodie-Louette. Et donc on peut voir le cri de garde, des joueurs d'Aïcourt qui s'en vont remercier leur public. Berlin qui vont faire de même. Et je propose qu'on aille voir un peu les interviews. Ouais, On aille faire les interviews d'après-match. C'est parti. Allez, venez avec nous. J'ai hâte d'avoir ma paye quand même. Vas-y. Allez. Allez, restez avec nous, on va essayer d'aller dans les vestiaires. Ouais. Pour recueillir les premières réactions d'après-match. Vous pouvez coucher les enfants. Ouais. Allez, regarde le cri de guerre là-bas, dépêche-toi, on va essayer d'aller vers Monsieur Bridel, dépêche-toi. On va aller voir un peu le cri de guerre des joueurs de Berlin. Ah, on a la famille Papeguet qui quitte le stade par l'entrée des artistes. Exactement. C'est le meilleur moment, les douches. Oui. Pardon. Allez, Donc on va aller au plus près du près des débrief. joueurs. Il y a Will Steele avec les joueurs du Racing Club de Lens. C'est comme ça. Mais bon, il faut continuer. On accorde notre destin un jour, on verra la chute. Et là, je veux voir les 10. D'accord? Il nous reste 3 matchs. Donc il faut y aller, les 10. D'accord? On est bien d'accord? Blandec, RC Lens et Élodie-Louette. Les gars, c'est le premier carton qui nous met en deuxième, troisième, quatrième. On est plus avec nous. On a trop de défaites. Et après aussi, on a trop de Bon, défaites. on voit un débrief plein de lucidité quand même de la part du BCB. Hein. Clairement, là, Le coach Bridel. le coach Lui aussi. Bridel est Pareil, bien le dans Mika ses Demis, baskets. qui est un peu comme nous, a la même analyse, le début de match qui fait mal. Donc on Et on les remet en direct. C'est-à-dire que défendre ne veut pas dire défendre devant. Ouais, c'est ça. Donc vous ne défendrez pas, vous défendre on y arrivera pas. D'accord? Allez, c'est bien. Ouais, bravo Berlin, clairement. Bravo. Belle deuxième mi-temps. Excellent. Allez. Et donc pour le cri de guerre, Pour les supporters BCB, public! Magnifique. allez, on va les recueillir. Donc si on pourra attraper Mika Demis. Mickaël. On sait qu'il y a des obligations au niveau des sponsors, etc. On va Voilà. essayer de choper avant. Donc MVP Bonsoir. pour le BCB. C'est plaisir, merci. À l'unanimité. beaucoup, merci. Ouais, sur les alors ouais, donc clairement Mika 17 points, 4 assists et surtout 4 interceptions, donc gros match notamment en défense. 4 fautes, on n'est pas sorti pour 5 fautes, bravo. Bravo, mais en tout cas, ça a apporté beaucoup de punch en défense, en attaque. Très bon rôle. Qu'est-ce qu'on retient du match? Bah, malheureusement, le premier carton qui est pas bon. Les deuxième, troisième, quatrième, on est coude à coude avec eux et toutes les boulettes qu'on ne devait pas faire, on les a fait dans le premier. C'est ça qui est méchant. Mais on a réussi à leur rentrer dedans et puis je pense qu'on a remontré un beau visage en deuxième mi-temps. Et il aurait fallu le faire dès le début, c'est dommage. Ouais, et clairement, hein, c'est ce qu'on disait avec Mathieu tout à l'heure dans les tribunes. 15 points d'entrée, malheureusement, on n'a jamais réussi à recoller au score. Et quand il y a eu la possibilité de revenir, on pouvait revenir à 10 points, puis il mettait à 3 points derrière. Du coup, ça faisait un écart 16 points. Bah ouais, ça fait mal. Et après, derrière, ils sont en confiance. Et du coup, pour rattraper ça, faut dépenser 2 fois plus d'énergie. Et puis derrière, on a moins d'énergie en défense. Et puis voilà. Bon, mauvais roulement. Mais ça arrive, hein. C'est l'effet de match. Hein. Très bien. Défaite logique, hein. Icourt est 4e, Berlin 7e. Bon, la hiérarchie est respectée, mais Berlin est très fier de vous, clairement. La deuxième mi-temps, ça fait vraiment plaisir à voir. Et on a parlé d'une nouvelle qu'on a vue sur les réseaux sociaux Exactement. pour la Donc, saison prochaine. alors, qu'en est-il au niveau du contrat pour la saison prochaine? Bah, moi, ma décision, elle est prise. Après, voilà, il y a certaines petites clauses du contrat qu'on est en train de discuter avec le président. Mais en tout cas, j'ai envie de continuer à jouer avec le groupe qui est là depuis le début de l'année. On a un bon groupe, il y a une bonne mentalité, il y a des bons renforts. Et je pense que la saison prochaine, tout ça va prendre et ça peut faire des bons matchs. Yes. Donc là, il faut surfer vraiment sur ce que vous avez fait en deuxième partie de saison. Ça. Première partie de saison compliquée. Alors, entre les blessés, ceux qui ne pouvaient pas être là,
Voilà, pas mal de choses. Là, il faut surfer vraiment sur ce bon élan qu'il y a eu en deuxième partie de saison. Et puis, on prépare la saison prochaine. Et donc, avec Mika Domi, ça l'amène. Exactement, avec plaisir. Ah bien, ça me fait plaisir aussi. Merci, Mickaël. Merci. Donc, on est avec Mika Domi, le meneur de jeu. On va aller recueillir les réactions de Xavier Papeguet. Xavier Papeguet. Bonjour messieurs. Bon, Xavier, Oui. le match. Premier carton, tout se joue. Ou rien ne joue plutôt. Ouais. Si on n'avait pas fait tous ces déchets techniques, si on avait été un peu plus dans la niaque, je pense que ça aurait été un autre match, clairement. Mais bon, on était à 5 sur le terrain, à pas être dedans, alors c'est un peu compliqué, c'est comme ça. Enfin, il y a eu un retour quand même qui est existant, mais pas suffisant. Bon, ça a toujours été la mentalité berlinoise. S'il y en a un qui est pas bon, tout le monde suit. Hein, Ouais, c'est esprit ça. On est d'équipe. Hein. solidaire dans toutes les circonstances. Quand ça va, on est solidaire, quand ça va pas, aussi. Bon, très bien. Alors, comment est-ce que tu juges un peu ta saison, toi, au niveau du basket club de Berlin? Comment je juge ma saison? Ouais. Fin de saison. Ouais, début de saison compliqué, fin de saison où le plaisir revient, les jambes sont là. Et, Le physique, clairement, on a eu. ouais, donc je me dis que ça sera sans doute pas la dernière de suite. Ah, donc justement, c'est ce que, Deuxième bonne nouvelle. voilà, deuxième bonne nouvelle, parce que on a justement posé la question, est-ce que il y a quelque chose qui se négocie, un contrat pour la saison prochaine? J'espère, on n'aura encore rien signé. D'accord. On va voir avec le président ce qu'il peut proposer, ce qu'il peut mettre sur la table. Très bien. Et puis on viendra participer à l'aventure l'année prochaine avec plaisir. Il a parlé d'un carnet de tickets resto pour toute l'équipe. Ah bah ça serait déjà bien. S'il y avait un ticket de bière avec, ça serait encore mieux. Très bien, super. En tout cas, on est content de savoir que tu re-signes pour la saison prochaine, ça nous fait très plaisir. On n'a pas envie de voir les bons éléments partir. Donc, très très bien. En tout cas, encore gros match. Bravo. Merci messieurs. Et Merci à l'année à toi. prochaine, vous souhaite. Exactement, bonne fin de saison. Merci. Bonne fin de saison. Merci. Bon, j'ai vu un ancien du club là-bas. Ah. On va aller prendre un petit peu les température. infos, ouais, voilà, voir un petit peu ce que le public en a pensé. Allez, on va voir un petit peu. On a une triplette là, on a un Berlinois, un Haïcourt, tiens, et un ancien Berlinois. Messieurs, Alors, on vient saluer un peu les commentateurs et les anciens du club. C'est ça la magie berlinoise. Bon, et ben on va recueillir un peu les avis des supporters, puis aussi de notre intérieur, Joris Rogala. Oh, tu peux te mettre à côté, hein, tu peux te mettre à côté. Bon, en tant que supporter, comment est-ce qu'on a vécu le match? Alors, très compliqué sur la première mi-temps. Hein. Beaucoup de replis oubliés. Beaucoup de replis oubliés. Sur la deuxième aussi, je pense que ça coûte facilement la moitié des points là-dessus. J'étais un peu perdu en défense, hein, quand même, en mine de rien. Ouais. Mais, moi je suis venu voir mon petit cousin jouer, j'étais content de la prestation qu'il a fait parce qu'il a mangé de Lucas d'en face et ça m'a fait plaisir. bon, alors Jojo, on est sur 4 interceptions, 2 contres, 5 rebonds, une passe D et 9 points. On va avoir les stats quand même. Hein. Alors, à notre niveau, commenter et faire les stats, ça a été compliqué. Mais on va se refaire le match. Comment? J'ai bu combien de bières avant de prendre les stats? Là, clairement, on est là-dessus, on est pas mal. Hein. C'est la deuxième mi-temps, quand tu es arrivé derrière avec Etienne, là, ça a fait du bien en Ça défense. fait du bien, mais Deuxième mi-temps en attaque, pareil, là, ça a commencé un petit peu à mieux tourner. Bon, on a vu aussi le coach d'en face qui a fait sortir son numéro 12. Ouais. Chaque fois qu'il faisait sortir, vous arriviez à remonter un petit peu. Mais franchement, derrière, il y a du point, T'as mis combien? Ouais, 9 points, 4 interceptions. moi j'ai fait ce Magnifique. que je voulais, mais c'était les remontées de balle, c'était compliqué. Ah, une bonne défense. On en est à face, hein. 2. Et la défense aussi, il y avait beaucoup de joueurs tout seuls dans le fond en deuxième mi-temps. C'est un peu... C'est vrai qu'à un moment, ils ont joué un peu la carotte. Hein. Si on était au foot, il y avait des hors-jeux. Mais bon, ouais, exactement. Donc ouais. Bon, on sait ce qu'il y a à travailler. Alors, comme on disait, première partie de saison compliquée parce qu'en plus, tu n'étais pas là la première partie de saison. Je vais commencer au mois de janvier, effectivement. Et on va reprendre toute l'équipe des blessures, ça, ils sont revenus. C'est cool. Donc là, on se projette sur la saison prochaine. Ok, donc à Berlin, toujours la saison prochaine. Ah bah, Sûr? point d'interrogation, on verra. Avec un point d'interrogation quand même. Toujours pour les clauses du contrat. Et la pression sur le président, tu vois, Bon, pour allonger les billets. le salaire, etc. Ouais, exactement. Les avantages. Après, en termes de préparation physique, tu as besoin parce que tu as loupé une demi-saison. Moi, j'en connais un. J'ai fait appel, oui. Alors, mon le numéro de meilleur téléphone, cet c'est le. été. 0-1-0. Très bien. Bon, en tout cas, encore un gros match. Bravo. Et
Et puis, bah, il reste encore 3 matchs à prendre pour ça. assurer le maintien. On va les prendre, sinon on est obligé de les prendre. Bon, Ouais. Blandec compliqué, mais après RC Lens et Hello, il y a moyen. Hein. Ils sont derrière Surtout, vous. Medina, il est pas là, il est blessé. Il faut finir par 2 victoires. Ouais. Bah, Medina, en plus, il va finir à Atlético Madrid, donc Ouais, c'est tu le verras pas cette année. Samba est plus dans les buts, donc on va Ouais. marquer facilement. Bon, je pense qu'il est temps d'aller voir dans les douches. Allez, donc, eh ben, c'est parti pour le gratin. Quelle heure est-il? Bon, 22 heures les enfants passées, sont donc couchés, c'est on peut y parti. Allez. Bon, attends, on va mettre ça un petit peu comme ça, parce que s'il reste un ou deux gamins. Je connais ça là. Allez, c'est parti. Allez, venez avec nous. On va rentrer dans le cœur du vestiaire berlinois. On va frapper à la porte. Bon. Alors, on arrive dans un couloir C'est quoi très très Frappe étroit. pas, rentre direct. Ouais. Attention. Attention. On va quand même. Attention. Ah, on nous fait signe qu'on peut pas. Ils préparent leur sortie après. Ça va? Il y a de la buée, là, il y a de la Voilà, il buée. y a de la buée. Bon, les gars, en direct des vestiaires du BCB. Il y a du pec, il y a du pec. Ah ouais, ça sent un comme à son habitude, quelques contres. Bon, Etienne, le match. Déçu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est quoi ton analyse du match? Manque d'agressivité au début. Donc du coup, des errances en des courses, des mauvaises passes, des déchets techniques. Le temps qu'on se mette dedans, on avait déjà 15 points dans la vue. Ça a été dur de remonter. La fin du match, on était un petit peu plus dedans, mais Et après, il faut dire aussi quand on fait des remontadas comme ça, à un moment on le paye physiquement aussi. Vous êtes revenu à 10 points. Bon, bah forcément, à un moment on le paye. 10 points, c'était pas suffisant. 10 points, c'était pas suffisant. On va se nourrir de ce match-là pour augmenter notre niveau et notre agressivité dans le jeu. Donc il reste 3 matchs à prendre pour assurer le match 1 définitivement. C'est jouable. Les 2 derniers sont jouables, Blandec un peu plus compliqué, mais tous les ans c'est une victoire, une défaite. On a perdu chez nous, pourquoi pas aller gagner chez eux. Ils sont bien placés, mais ça veut rien dire. Notre niveau de jeu a bien augmenté en deuxième partie de saison. Ouais. Parce qu'on disait, hein, contrairement à la première partie de saison où ça a été compliqué, catastrophique, limite catastrophique, pardon. Là, on a quand même eu une deuxième partie de saison meilleure. Donc, est-ce que, bon, alors, on est en train de préparer clairement la saison prochaine. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces bases-là? Tout à fait. Il faut juste garder les fruits qu'on aura fait germer cette année. L'année dernière, on avait bien fini la saison, on a mal redémarré. Il faut trouver le bon rythme pour continuer sur cette lancée-là et tout défoncer dès le début de saison. Alors, le début de saison, quand même, qui peut s'expliquer parce que, bah, entre toi, capitaine, qui a eu un heureux événement, hein, la petite Albade qu'on embrasse bien fort avec la maman, qui nous regarde sûrement. Les blessés, donc Maxime Leroux, hein, qui a été blessé une bonne partie de la saison. Oncle Jo, pareil, absent la première partie de saison. Donc bon, forcément ça, plus le travail. À un moment, bah, ça se ressent sur le terrain. On l'a un peu payé, mais une fois que tout le monde est là, on voit que le jeu, il y a du jeu, il y a du beau jeu et ça donne envie, clairement. Très bien. Donc alors, une question aussi pareille que tous les fans de Berlin se posent. Toujours à Berlin la saison prochaine avec le brassard de capitaine. Roulement de tambour. On sent que le contrat est sur la table. J'ai hésité. Je pensais prendre ma retraite, mais ça donne envie de rejouer, donc oui. Ouais, et puis on peut pas rester sur ça, donc faut revenir. Hein. Alors, par contre, je vais juste l'annoncer à ma compagne avant. Trop tard. Trop tard. Elle me Après, dit je que. dirai, je re-signe. Elle me dit D'accord, que ok, t'es. très Ouais. bien. Alors, bon, bon Claire, si tu nous regardes, Etienne va t'annoncer une bonne nouvelle. Merci capitaine, merci. Bon, il me reste 5% de batterie, mon ami. Pour ça. Alors moi je serais d'avis qu'on aille chercher le dernier mot du président quand Allez, même. c'est parti. Allez, merci messieurs. Faites attention, il y a un suppositoire là. Allez, 5% de batterie, on va essayer d'aller voir le président. Allez. Interview qui va se couper plein milieu. Bonsoir. Il nous reste 5% de batterie pour notre interview, on s'excuse. Hein. Alors. Bon, le président il est là-bas. Attention, vas-y, tu fais encore là.
Allez, on va aller voir un peu notre président pour un peu son analyse du match et de la saison des seniors. Attention, on a... Monsieur le président, il a une interview quand même. Faut du faire président, vite, faut faire vite, Il monsieur nous le reste président. 5% de batterie. Bon, président, alors on va vous demander votre analyse du match parce que bah, on a tous vu ce qui s'est passé. Un grand match. Si vous devez faire un bilan de la saison des seniors, Difficile. à quel niveau? Blessure, maladie. Sur 22, quand on a 12 malades, 12 blessés, on ne peut pas honorer 2 matchs le même jour. Donc on a dû faire affaire à la réserve, c'est-à-dire les anciens, les plus de 55 ans. Donc l'année très difficile, mais le classement, bon, il reflète un peu l'année, quoi. Bon, et puis généralement, comment se porte le club de Berlin? Très bien, en augmentation. Ouais, en termes de licenciés. On est à 183. 183 licenciés. Donc on a augmenté de 15 à peu près. Donc très bien. La jeunesse surtout. La Un jeunesse. club qui est maintenant Toutes les catégories sont représentées et en plus bien on a représenté, une effectivement. alternance. Et en plus, j'ai cru entendre que le club de Berlin a une étoile. 2 étoiles. 2 étoiles. Labellisation École nationale de basket. Bon. Pour un petit club à la base comme Berlin, c'est quand même très très bien. Donc le gros travail qui a été fait par les dirigeants, les bénévoles aussi. Le seul club dans le Béthunois. Une Et référence. on fait partie des 7 du département. Top. Donc top. Bien. Merci aux bénévoles, merci aux parents, merci aux joueurs. Et merci au président. Au président, accessoirement. Ouais, Oui. bien sûr. Il est quand même là depuis la prise de la Bastille. Je dirais depuis 1998. hein. 98. Champion du monde, c'était un signe. Et l'année prochaine, 50 ans de basket. Donc ça méritera un jubilé, président. Comment? Ça méritera un Oui. jubilé. Hein. Top. Bah, un grand merci, président. Merci à vous. À plus. Bon, Merci. eh ben, Allez, on on se va quitte. rendre l'antenne hein, quand même. Effectivement. Allez. Tac. Et ben donc c'était Hervé Mathieu. Et Big Chente, Laurie Zarazou. Donc ben, merci à vous d'avoir été là nombreux ce soir. Alors, on a fait une pointe à 9 personnes en même temps. On ne savait plus quoi dire, on ne savait plus à qui parler. Et on voyait donc tous vos commentaires. Donc un grand merci à vous. Continuez de suivre le CLB. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, bon été à vous et vive le basket. À bientôt.